il vient. Non, il vient. Voyez, quand dis non, qui a quitté, qu'on appelle, son père, sa mère, donc tu veux savoir par là qui a quitté Jésus et ses parents, et puis il a reçu avec Jésus 100 femmes sur la terre, il a reçu avec Jésus aussi, il vient. Il a reçu aussi 100 maris, 100 papas sur la terre, il n'y a pas Marie, il n'y a pas Marie déjà. C'est dit là, d'accord, 100 papas, 100 femmes sur la terre, ça non? Qui a fait ça? Il y a des femmes. Il y a des femmes. Mais oui, tout ça, ça est dedans. Tout ça, c'est cité. Enfants, 100 femmes. D'accord. Donc, c'est femmes qui te préoccupent, d'accord. Donc, 100 femmes. Donc, ça qui t'intéresse. Voilà, ça te dit maintenant. Ça, c'est pris de façon allégorique. Voilà. Donc, où tu veux 100 femmes là, c'est de façon allégorique maintenant, l'explication. Donc, ça, si tu viens, tu prends ton baptême avant que. Non, ça, tu veux prendre ton baptême, là, maintenant, on t'explique ça. Sinon, on ne donne pas ça quand tu es un panel, non. Tu veux prendre ton panel et ton... Aïe, moi, c'est pas comme les télé, nous ils sont là, ils disent tout en rue, non. Moi, c'est qui est en privé. Je crois que Jésus a dit qu'il faut prêcher. Mais c'est alors... Voilà, donc moi, ils ne donnent pas tout dans les balbals. Ils donnent ce qui est général pour tout le monde. Non, c'est celui moi, qui va se baptiser. On se baptise avant de croire. Voilà. Peut-être si elle donne à un chrétien qui t'a envoyé là, c'est un autre cas. Mais moi-même, tu donnes ça directement là, mon frère, il faut laisser. Hein? Donc, Sabrina, pardon, il a changé Sabrina, c'est bien parti. Mais attends, tu as dit sur la terre, et on n'a rien compris, Armando, on n'a rien compris. C'est sur la terre que vous avez droit à 100 femmes là, si tu laisses ta femme au désir. Chacun a compris là, bien compris. Il va t'expliquer après. Moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris. D'accord, pose ta question. Moi, j'ai pas compris. Bon, après, chacun va t'expliquer. Ma question, c'est ça. Ma question, c'est ça. Est-ce que les 100 femmes, est-ce que la femme que vous quittez sur la terre là, et que vous avez droit à 100, est-ce que c'est sur la terre? Voilà, c'est ça que tu dis là. Sur la terre, maintenant, c'est de façon littérale que tu penses là. Là, tu es rentré à gauche. Maintenant, ça, c'est une allégorique, voilà, que je ne vais pas t'expliquer. C'est ce qu'il a dit, voilà, sur le panel. Maintenant, si tu veux, tu viens en inbox, et puis bon, tu prends ton bâton, et puis voilà. Ah, tu peux pas expliquer. Tu peux pas expliquer la parole de Dieu en public. Il faut que ce soit en non, c'est pas tout on explique en public. Non, c'est pas tout on explique en public. Non, moi, je suis très méticuleux. Voilà. C'est pas tout explique en public. Voilà. Il y a des trucs en privé pour les enfants de Dieu, et puis il y a des trucs pour ceux du dehors. Voilà. Oui. Attends, je t'explique. Regarde, sur le live, là, il y a déjà quelques personnes, tu vois. Et quand tu vas donner ton explication, je pense que ça peut toucher des personnes ici, tu vois. Ça, c'est déjà le premier. Et le deuxième, Jésus l'a dit, il faut prêcher la parole et tout. Celui qui va croire, il va se baptiser. C'est-à-dire, tu prêches quand la personne croit maintenant, et puis il est baptisé. C'est pas il est baptisé, et puis après maintenant on l'explique. C'est pas ça. Maintenant, troisièmement, tu sais, il y a une manière de dire à quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec toi. Et c'est ce que je suis en train de faire avec toi. Comme tu as pris le verset et que tu as donné l'explication, tu as dit, ça parle d'ici bas. Comme je ne veux pas te dire directement, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que si je te dis ça, on va commencer à faire parler tout de suite là. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ok, c'est comme si je suis d'accord avec toi. Maintenant, pour que ça soit vrai, ce que tu dis, tu me donnes le nom d'une personne qui a quitté sa femme et puis il a eu 100 sur la terre. C'est tout ce que j'ai demandé. Une personne qui a quitté sa femme. La véracité de la Bible, là, de la parole de Dieu, ça n'est pas toi ton avis. Voilà. Je vais dire, quand Jésus dit quelque chose, comme vous le dites là, il est la vérité et tout. Donc quand il dit quelque chose, ça doit se réaliser. Voilà. Parce que lui, il dit, quand tu quittes ta femme, ben, tu auras le centuple. Donc du coup, tu as dit l'explication, c'est sur la terre ici. Donc quand tu quittes ta femme, tu as le centuple sur la terre ici. Maintenant, moi, j'aimerais voir réellement que ce que tu dis, c'est vrai. Puisque Jésus a dit, donc normalement, la personne doit avoir. Donc j'aimerais le nom d'une personne qui a quitté sa femme et puis il a eu le centuple sur la terre ici. Maintenant, si ça n'existe pas, c'est que soit tu as mal compris le verset, ou bien soit c'est un mensonge qu'ils ont attribué à Jésus. Si on doit rester dans ton explication, hein, soit toi tu as mal expliqué le verset, donc ça ne parle pas sur la terre ici, ou bien soit ils ont dit que c'est Jésus qui a dit, alors qu'il ne l'a pas dit, plus que ça ne s'accomplit pas. Donc il y a un problème dans tous les cas. Ok, il a compris tes synthèses. Voilà. Donc ce qu'il veut te dire, que toi tu comprends la Bible, que tu ne comprends pas, ça ne touche en rien l'authenticité et la véracité de ce que Jésus a dit. Voilà.
tout ce que Jésus a dit, c'est clair et c'est vrai et c'est réalisé. Voilà. Maintenant, ce que toi, tu ne crois pas, que tu crois, ça ne touche rien. Donc, voilà. Maintenant, l'explication et la compréhension dépendent de chacun. Non, je viens de terminer. Voilà. L'explication et la compréhension dépendent de chacun. Ce verset-là, donc moi, il expliqué là. C'est pas comment un autre chrétien va t'expliquer. Pareil aussi, c'est pas quoi si un musulman va t'expliquer. Donc, l'explication et la compréhension dépendent de chacun. Mais c'est clair. Pourquoi? Chacun a... Il y a une compréhension générale, mais il y a une compréhension particulière. C'est-à-dire, quand on appelle, tu es en face, c'est pas, même à l'école, quand on donne un sujet là, c'est pas tout le monde qui a 20 suivi, mais 10 sur 10, non. Il y a d'autres qui ont 7, qui ont 3, il y a d'autres qui ont 18. Pourquoi? Parce que en face de l'étude de test 1, à ton avis, toi, ton explication là, tu as combien sur 10? 8, il y a 8 sur 10. Ah, tu as 8 sur 10. Voilà, maintenant toi, tu as eu 3 sur 10. Donc c'est quand chacun a sa compréhension face. Moi, je n'ai pas expliqué. Attends, tu sais. Non, toi, tu as dit sur la terre, tu as dit sur la terre, c'est littéralement. Donc, on t'a compris. Armando, tu sais, pour l'instant, là, moi, quand je t'ai donné le passage, je pense que je n'ai pas encore expliqué. Tu vois, je t'ai donné le passage, je n'ai rien dit sur le passage. Je t'ai demandé d'abord. La terre ici. Voilà. C'est pourquoi j'ai pris nos versets pour te montrer que non, c'est pas sur la terre ici. Et, moi, je n'ai pas dit sur la terre. Vous m'écoutez, je n'ai pas dit sur la terre. Je n'ai pas dit sur la terre. Non, c'est bien. Faut terminer. Voilà. Quand j'ai lu le verset, j'ai dit ici, selon le passage là, que Pierre, il a dit qu'on a tous les sons, t'as suivi et tout. Quelle sera notre récompense? Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Maintenant, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, et moi j'ai dit, c'est les femmes là qui m'intéressent, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Donc je t'ai donné ça et je te demande, celui qui quitte sa femme, le centuple là, il gagne ça. Ça veut dire quoi? Faut m'expliquer. Et puis tu as dit non, je vais prendre un autre passage qui va expliquer ça là. Donc quand tu allais prendre le passage, maintenant tu es venu me dire non, c'est sur la terre ici que la personne va recevoir ça. Donc moi aussi, pour ne pas trop polémiquer parce que je vous connais, donc j'ai dit ok, comme c'est ça, il n'y a pas de problème. Donc donne-moi le nom d'une personne qui a trouvé ça sur la terre ici, qui a trouvé cette récompense là. Là, ton affirmation devrait être vraie. Ça devient vrai ce que tu as dit. Maintenant, s'il n'y en a pas, bah, tu es en train de nous mentir, quoi. Et puis tu me dis maintenant, ouais, viens à Nimbos, je t'explique, je ne sais pas quoi. Donc dis-nous, qui est celui-là qui a quitté sa femme et puis il a reçu le centuple sur la terre ici, comme tu l'as dit là. Voilà, donc chaque annonce, je vais répéter encore, peut-être tu n'as pas saisi. Tu dis que toi, tu crois que la Bible est vraie ou fausse. Ça ne change rien, la vérité, c'est ce que Jésus a dit. Voilà, parce que, voilà. Au fait, je vais t'expliquer. C'est que vous ne comprenez pas dans la Bible. La Bible, il y a des codes. Mais la Bible parle de soins littéraires à l'interprétation. Non. Moi, j'ai cassé ma tête pour te dire quelque chose pour t'envoyer facilement. C'est trop facile. C'est comme un informaticien qui vient et puis te donne les trucs gratuitement. C'est trop facile. Tu dois suivre une formation payante. Tu dois suivre une formation payante. Voilà, maman. Cher Adam, s'il te plaît, je peux parler quelques secondes. Voilà. Maintenant, ceux qui disent non, il fuit là. Depuis, s'il voulait fuir, il allait monter. Il fuit pourquoi? Adam, c'est mon ami. Voilà. C'est pour vous dire que si c'est coupé, c'est que je vous ai laissé. C'est pourquoi je vous préviens. Ouais, vas-y, Mariam, tu dis quoi? Et Myriam, allons-y. Myriam, t'es là ou pas? Ton micro est fermé, hein? En fait, cher Adam, j'aimerais plutôt lui demander s'il ne peut pas décoder ou nous dire quoi que ce soit. Pourquoi il est donc ici? Il est venu faire quoi ici en fait? Je ne comprends pas, je suis un peu perdu. Voilà, Myriam, voilà. Il y a l'explication générale. Maintenant, l'explication particulière, là, c'est pas à tout le monde donne. C'est pareil, voilà. Donc, c'est comme, même souvent, même à l'église, dans le pasteur là, il y a des trucs qu'il dit. Et puis, il y a des trucs après, nous, on s'en le trouver dans son bureau pour causer à lui. Voilà. Donc, ce que tu penses là, que non, c'est que c'est. Moi, je ne vais pas te donner les codes, quoi. Toi, tu es une musulmane, moi, tu donnes un code, puis tu apprends à parler. Tu peux tu as fait de bon et ça même. Mais ça n'a pas de service. Mais je dois faire quoi et puis tu vas m'expliquer? Je dois faire quoi? J'ai dit ça au départ, il dit tu prends ton baptême maintenant et puis ça on te donne. C'est pas tout on donne. Même dans l'Apocalypse, il y a des codes là-bas. Là, c'est quand tu prends ton baptême, on te donne ça. Voilà. Voilà, il faut me baptiser. Attends-moi. Faut me baptiser. Non, mais cher Adam, c'est pas comme pour vous, on dit non, tu es l'un des autres.
Tu viens en Nimbos. Non, tu viens en Nimbos sans causer. Non, tu viens en Nimbos sans causer. Là, il n'est pas allé dans la douche de dessus. Non. Non, tu viens, il y a une personne qui n'est pas ici, et puis, voilà, ça arrive rapidement même. Il y a une personne, c'est comme tu crois déjà là. Comme tu crois déjà, il y a une personne qui n'est pas ici là, puis, il a été bâti rapidement, puis voilà. Là, il t'a expliqué, et puis tu viens même expliquer à Mariam. Pas de problème, j'ai compris, vieux père. En tout cas, tu es fort. Samir, est-ce que Samir veut dire quelque chose? Après Samir, Sabrina, et puis Myriam, et puis on vient enfant dangereux. Lui, pour lui, il dit on ne peut pas comprendre. C'est comme ça qu'ils font marmailler les gens là. Il dit viens à Nimbos. Ah, exactement, Cheikh. Non, vraiment, Armando, tu m'as convaincu. Ah, vraiment, au début, je doutais. Hein. Je suis monté, je doutais vraiment. Mais là, vraiment, là, tu m'as convaincu. On peut pas répondre à tout. Faut aller voir le pasteur en secret, tout ça, là. Ah, la religion, c'est mystère. Hein. C'est mystère. Hein. Non, vraiment, moi, tu m'as convaincu, Armando. Hein. Avant, je doutais, mais ça y est. Maintenant, je sais. On peut pas avoir les réponses à toute la Bible. C'est pas grave que Cheikh Adam, il croit pas. Exactement, très bien. Très bonne. Voilà. On ne peut pas avoir toutes les réponses dans la Bible. Non, c'est impossible. C'est pourquoi nous, on lutte pour aller au ciel, arriver devant Jésus lui-même là. À des questions à lui poser là-bas. Ça c'est clair. Pas toutes les réponses. On peut avoir au moins 8, 7, mais 10, c'est impossible. C'est pourquoi on lutte pour aller au ciel pour avoir toutes les réponses. Voilà. Là, devant lui-même, on lui pose toutes les questions qu'il faut. Voilà. Ouais, tu es fort, vieux père, tu es fort. Ah, c'est dommage pour les chrétiens qui écoutent en bas, tu vois, ils auraient peut-être pu... Ça, moi c'est parce que j'ai le cœur fragile, tu vois, j'ai de la peine pour eux, mais c'est pas grave, c'est toi qui connais mieux, tu vois. C'est pas grave. En tout cas, merci, Cheikh Adam. Sabrina, bismillah. Ouais, voilà, hein, c'est dommage, on aurait pu comprendre quelque chose aujourd'hui et malheureusement, le Dieu de la Bible enseigne à ce que pas tout soit enseigné, toute sa parole ne doit pas être enseignée en public. Ben, c'est dommage, c'est malheureux parce que bon, il perd des âmes, hein. Il perd des âmes qui auraient pu être sauvées. Mais bon, si on peut pas enseigner la parole de Dieu en public, je sais pas quel enseignement en public on pourrait faire. Hein. Mais bon, Armando, il a dit que c'était pas possible, donc voilà. En tout cas, moi, il n'y a pas dit on peut pas enseigner tout. On peut enseigner aussi, mais pas tout. Voilà, c'est pas la totalité. Mais on peut enseigner la moitié, 50%. Voilà. On peut pas tout. On peut pas toute la parole de Dieu, on peut pas en public. Toute la parole de Dieu ne peut pas être enseignée en public. Il y a que certaines parties de la parole de Dieu qu'on peut enseigner. L'autre partie, c'est pas possible. Voilà, c'est clair. Voilà, d'accord. Donc, ben nous, on a compris. Ben tant pis pour mon âme. Tant pis pour mon âme. Non, Allah Fera, si tu l'as sauvé, Dieu a tué ton cœur, tu es venu. Malgré qu'elle ne comprend pas. Hein. Ok, Myriam, à toi la parole. Comprendre, c'est 50%. Pour comprendre, il faut avoir 50% pour venir. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir 100%. Non. Moi, mais il y a eu combien de pourcents même 50%, 51% pour venir. Voilà. Sincèrement, cher Adam, c'est comme ça que ces gars s'y font pour égarer les gens. Tu ne peux pas monter sur un panel, tu viens faire l'interreligieux lorsqu'on te pose une question et tu commences à dire que c'est en inbox que tu dois expliquer. Si c'est en inbox que tu dois expliquer, ne fais plus de demandes sur les panels. Va rester dans ton inbox et attends-nous là-bas. Parce que ça, c'est d'insulter les gens indirectement. C'est toujours comme ça que vous faites. C'est tout ce que moi je voulais dire, cher Adam. Vous avez déjà tout dit. Tu sais, non, moi là, je suis trop stratège dans les débats et tout. Quand il dit ça là, tu ne discutes pas même, tu laisses. Tu laisses, non. Prochainement, quand il vient, il te pose une question là. Tu ne pas venir en inbox aussi, tu laisses. Je ne sais pas, vous fatiguez pour rien même. Prochainement, non, mais moi, il a toujours dit ça dans les débats. Il dit, tu n'es pas obligé de me satisfaire, mais c'est pas obligé de te satisfaire. Mais on prend l'explication que chacun donne. Voilà. Armando, tu sais ce qui est dommage, c'est que... Même pas même. Quand prochainement il te pose une question, il dit vraiment, on dit dans le Coran, c'est comme si c'est comme ça. Tu dis vraiment, c'est pas tout, on peut comprendre. Il faut venir en Nimbos. C'est tout. Faut même pas. Sabrina ou bien. Exactement. Tu sais, c'est dommage, Armando, parce que nous, cette histoire de femmes, les musulmans, là, ça nous aurait plu. Hein.
C'est dommage, vraiment, tu as loupé beaucoup. Là, il y aurait peut-être beaucoup de musulmans qui seraient convertis, là. C'est vraiment dommage. Nous sommes... Ouais, c'est vrai. Si on savait que chez vous, là, vraiment, il y a 100 femmes là-bas, il y a 100 femmes là-bas. Les gens, même ceux qui se motivent pour femmes là, eux, ils peuvent aller chez vous là-bas. Pareil, chez vous là, ça dépasse pour nous là encore, tu vois. Sinon là, c'est ça. Prochainement, quand je viens poser la question là, tu dis ce que tu dis là, c'est un Nimbos aussi. Enfant dangereux. Comme il disait Adam, si pour nous, on a 72 femmes et toi, tu nous proposes 100, on va vite choisir, frère. Hein. Ah. Il y a 100, il n'y a même pas de débat, il y a combien de différences? Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom. Shalom, enfant dangereux. Ouais. On t'écoute. Bon, le sujet, c'est quoi? Je suis là à vous écouter, mais comme je viens d'arriver. Ok, le sujet, il est très simple. Ton frère dit il y a des codes, on ne donne pas ça en public. Il faut te baptiser d'abord avant de recevoir ça. Est-ce que Jésus a dit ça? D'accord, bon, je vais vous laisser. Voilà, comme vous avez changé, mon frère. Ne nous laisse. Ne nous laisse pas. Enfant dangereux. Ouais. Ton frère dit il y a des enseignements là, on ne donne pas ça en public. Il faut que la personne se convertisse d'abord avant d'accepter ça. Est-ce que Jésus a dit ça? Bon, dans la Bible, Jésus lui-même, il a codé certaines choses. Il ne les dit pas en public, il les dit en secret à ses disciples. Mais il les a dit que non, quand ils seront convertis, ils vont comprendre certaines choses. Quand même dans la Bible. Donc il a raison. Bon, d'une part, il a raison, hein. D'une part, il a raison. Mais parce que Jésus lui-même a donné un exemple là. Parce qu'il y a les démons qui ne peuvent pas aller au ciel. Donc, on a codé les paroles et les démons ne peuvent pas comprendre. Je ne parle pas de vous, hein. Vous n'êtes pas des démons. Mais je sais pour vous répondre, quoi. Oui, mais il a codé pour nous, mais pas pour vous. Non, je ne dis pas pour vous, il dit. Il a codé pour certaines personnes. Voilà pourquoi il a touché des démons. Il ne dit pas que vous êtes des démons. Non, je ne reviens pas sur ça. Non, enfant dangereux, je ne m'accroche pas sur cette partie-là. Je n'ai pas de souci avec ça. Je dis juste que tu as dit il a codé une certaine partie pour certaines personnes. Ça, je laisse, ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle de vous, mais vous savez, vous, la réponse. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que gentiment, si tu es le plus gentil des gentils, tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Non, attends, faut laisser. Mais il s'agit de quel test? Enfant dangereux. Regarde ici. Ce qui est plaqué, quoi. Pierre prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Ok. Jésus leur répondit, je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ok. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme. Bon, tout ça là, c'est pas important. Hein. Ces femmes-là, sa femme-là, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. On aimerait que vous nous expliquiez ça là, quoi. Ça veut dire quoi? Ok. Et puis, à quel moment? Cette explication est dans Luc chapitre 20, à partir du verset 34 à 35. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Donc ici, on te dit que c'est pas qu'on va avoir... Jésus est clair ici que non, on n'aura pas de femme ni mari. Voilà, merci, c'est le verset, mais je n'ai pas tout là, merci, c'est propre, c'est propre. Et regarde, c'est un mystère, on ne doit pas expliquer. Donc toi, il faut t'aider d'abord. Non, mais non, il y a un autre verset à la place, mais c'est pareil aussi. Vas-y, enfant dangereux. Il faut laisser, nous on arrive, on va rentrer dans ton inbox tout de suite là. Tu vas nous expliquer ça là-bas. Pour l'instant, il faut laisser le frère qui veut expliquer là. Lui veut expliquer, pardon. Enfant dangereux, on t'écoute. Merci. Dans le siècle à venir, donc, nous avons compris ici que dit centuple là, ça n'a pas dit que tu vas trouver
tu vas trouver 100 femmes. Donc, parce qu'on a parlé des parents aussi. Si on veut prendre ça comme ça veut dire que quand tu deviens chrétien, tu vas avoir 100 pères. Ça veut dire que tu vas rentrer dans le ventre de 100 personnes qui vont t'accoucher. C'est pas possible. Donc, c'est pas ça. Ça veut dire que quand tu deviens chrétien, tu as des gens à l'église, dans la communauté chrétienne qui vont représenter. Tu peux choisir une femme, hein, une seule femme parmi les fidèles. Oui, certes. Mais tu vas voir des sœurs qui vont être pour toi comme tes femmes. Ils vont représenter tes femmes pour toi. Pas pour la réponse sexuelle. Parce qu'on ne peut pas faire réponse sexuelle avec eux tous. Mais elles peuvent jouer des rôles. Par exemple, il y a des gens, quand ils ne sont pas là, les sœurs à l'église, et ils rendent visite au mari de leurs sœurs, tout ça là. Tu vas voir plein de gens à l'église, dans la communauté chrétienne, qui vont représenter tes maris, tes frères, tes sœurs, pour toi, qui t'ont abandonné parce que tu t'es converti. C'est tout. Par exemple, au Guinée, l'autre fois, il y avait une sœur qui s'est convertie. Ça devient un problème au Guinée. Et s'est mariée à un monsieur chrétien, journaliste. Je ne sais pas si vous vous connaissez l'histoire. Sa famille l'a abandonné, ils l'ont rejeté. Mais il a eu tellement de familles parmi la communauté chrétienne. Ils ont représenté ses parents même pour la dot, tout ça là, tu vois, non? C'est de ça que Jésus veut parler ici. Ok, j'ai fini. Ok. Je pense que vous n'êtes pas truc. Déjà, les disciples de Jésus. Ok, donc je disais, les disciples de Jésus là, eux ils sont considérés, c'est-à-dire toutes personnes qui vont croire à la parole de Dieu sont considérés comme tes frères, ta mère, tes soeurs, tout ça là. Ça, il n'y a pas de débat sur ça. Moi, il parle des femmes là. Voilà. Parce que toi, tu as dit que ce n'est pas au paradis. Parce qu'au paradis, on ne va pas prendre des femmes. Ok. Donc, si ce n'est pas au paradis là, c'est où ça on va prendre le centuple là? Quand tu quittes ta femme, tu auras le centuple là. Ça, c'est où? C'est ça que je t'ai expliqué. On n'a pas juste parlé des femmes. On a parlé des pères, des parents, des mères. Non, moi, il prend femme là. Moi, il faut laisser les autres. Il dit femme. Il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi je te dis que quand tu veux prendre ça comme ça, là, ça veut dire que tu vas avoir 100 pères, 100 mères. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans le ventre de 100 femmes qui vont t'accoucher. Ce n'est pas possible. Donc, tu ne peux pas comprendre ça comme ça. Ça veut dire tout simplement qu'à l'église, il y a des gens que tu vas trouver qui vont représenter tes pères, tes mères, qui vont représenter ta femme. Tu peux certes choisir une seule parmi eux avec qui tu vas te marier. Mais il y a d'autres sœurs qui vont t'aimer. Tu vas les voir, ils vont représenter ta femme pour toi. Ils vont faire des choses que ta femme peut faire pour toi, sauf les rapports sexuels. Parce que tu ne peux pas avoir un rapport sexuel avec eux tous. Ça devient de l'adultère. La Bible aussi condamne l'adultère. Donc, c'est ça qu'il dit. 100 femmes, ça ne veut pas dire que tu vas accoucher, tu vas te marier avec 100 femmes. Non. Tu vas avoir des sœurs qui vont te faire des choses comme ta femme. C'est tout. Bon, Sabrina, moi, je suis convaincu. Hein, Sabrina, moi, je suis convaincu. Tu sais que moi, c'est facile. Moi, je suis pas tout à fait convaincu. Hein. Le verset, il a dit que tu auras. Et Enfant Dangereux, il nous explique que c'est comme si. Et moi, j'ai un problème entre tu auras et c'est comme si. Moi, si on me dit, Samir, je vais te donner une voiture. Ah, ça, je suis content, tu vois. Je me dis, je vais avoir une voiture. Tu vois. Maintenant, si tu me fais comprendre que, tu vois, la voiture là du voisin qui l'utilise, c'est comme si c'est la tienne. Pour moi, c'est pas pareil. Hein. Ah, c'est pas du tout pareil. Hein. Avoir 100 femmes, ça, je peux me réjouir de ça. Par contre, si tu me dis, tu vois les femmes qui sont là, elles vont être gentilles avec toi, tout ça, mais bon, tu peux pas toucher. Parce que c'est comme si c'était ta femme, tu vois. Non, ben là, je suis pas content. Là. Et le verset, il a pas dit ça, donc il y a un problème chez Kadam. Vraiment, c'est cela, c'est un autre level, quoi. C'est-à-dire,
quand ils donnent des explications, là, je ne sais pas si quelque part, là, ils ne nous prennent pas au sérieux ou bien comment ils font, quoi, tu vois. Le truc, il est simple. Non, chef, attends, je peux parler, je peux dire quelque chose. Je peux dire quelque chose. Ok, vas-y, dis. Vas-y. Bon, et mon frère Samir, c'est lui qui vient de parler, non? Bon, quand Jésus a dit, il a parlé aussi des pères, des mères. Est-ce que ça veut dire que tu vas avoir 100 pères ou bien 100 mères qui va t'accoucher? Pardon, vous me répondre. Est-ce que ça veut dire que tu vas avoir 100 mères qui va t'accoucher? S'il te plaît, réponds-moi. On ne parle pas de qui vont t'accoucher ici. Qui parle d'accouchement ici? Oui, oui, quand on parle de mère, ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'a accouché. C'est ça qu'on appelle mère. Jésus a déjà expliqué ça, non? Pourquoi? Quand ils lui ont dit que voici ta mère et tes frères te cherchent dehors, là, il a dit quoi? Ma mère et mes frères, ta parole, non? Ou bien? Ça veut dire que il y a des frères et sœurs dans la foi qui vont être ta Oui, maman. je suis d'accord avec ça. Mais est-ce qu'il y a femme dans la foi? Oui, attends. Il y a les femmes qui sont dans les femmes qui sont là. Elles vont jouer des rôles dans ta vie. Maintenant, c'est que tu dis là, Écoute, je te dis, voilà pourquoi je te dis que elles vont jouer des rôles. Attends. Le verset dont Jésus parle, est-ce que Jésus a parlé de père là-bas? Jésus a parlé de père là-bas. Il a parlé de mère, donc ça englobe le père. Il a parlé de mère, tu comprends? Oui. Quand il a parlé de mère, là, il n'a pas parlé de père, mais tu as compris en même temps, ça concerne aussi les pères. Ça concerne aussi les pères. C'est ça, non? Maintenant, pourquoi tu ne veux pas comprendre que ça concerne aussi femme dont on parle? Pourquoi tu ne veux pas comprendre ça comme ça? Non, mais est-ce qu'il y a femme dans la foi? Les choses qui sont dans la foi. Est-ce qu'une femme peut être toi ta femme dans la foi? Est-ce que c'est possible? Écoute, est-ce que tu sais que quand tu maries une femme dans une famille, c'est comme si tu as marié ses soeurs aussi. Est-ce que tu sais ça? Bon, oui, elle peut, oui, ça, je suis d'accord. Mais est-ce que les soeurs là peuvent t'appeler aussi mon mari, ça suffit. Oui, ça, c'est juste des paroles en l'air, on est d'accord. Oui, ça veut dire que Voilà. tu es aussi leur femme, leur mari plutôt. Tu es aussi leur mari, mais pas aller coucher avec eux. Donc, ça parle des soeurs de ta femme, c'est ça? Oh, oui, c'est ça, non? Et si elle n'a pas de soeurs? Mais si elle n'a pas de soeur, on peut comprendre. Mais si elle a Non, elle des n'a soeurs... pas. Bon, supposons qu'il est marié une femme, elle n'a pas de soeurs. Maintenant, moi, mais si elle n'a pas de soeur, elle a les cousines, tout ça là, non? Elle a les cousines. C'est que c'est son village. C'est son Moi, village. je me rappelle... Attends. Non, écoute. C'est que c'est son village. Écoute, moi, écoutez, quand j'étais en Turquie, là, j'étais avec une fille musulmane. Tous ses amis, là, elle m'appelle mon mari. Tu comprends un peu? Ça se dit. Donc, quand tu viens en Christ, là, tu peux choisir une sœur. Mais les autres sœurs, là, qui sont ses amis dans leur moïse, là, hein, elle peut t'appeler mon mari, elle peut te faire des choses, même venir préparer pour toi sans faire rien en Christ. Ça, là, c'est ça en Christ, en fait. C'est de ça que Jésus voulait parler. Sinon, Jésus est clair. Dans le siècle à venir, on ne prendra ni mari, ni femme. Donc, on a compris comme ça. Sauf si tu Ok, Armando. Imagine que toi, ta femme, c'est la sœur de la femme de l'enfant d'André. Est-ce qu'elle peut aller se préparer chez lui? Tu fais quoi? Il faut couper le micro d'abord. Quand je vais poser la question. J'ai dit, imagine que toi, ta femme. Le micro. Voilà, imagine que toi, ta femme, c'est la sœur de la femme de l'enfant dangereux. Est-ce que toi, tu peux permettre à la femme souvent de partir préparer chez lui, voilà, c'est-à-dire comme sa femme, quoi. Est-ce que toi, tu peux permettre ça? Ça, mais c'est pas une question d'affaire de religion même. Ça se fait partout. Qu'on appelle ta femme, elle va en famille, elle va préparer là-bas, elle va chez son frère, elle va préparer là-bas. Ça c'est social même, ça n'a rien à voir avec la religion. Ok, il n'y a pas de problème. Qui veut dire quelque chose? Sinon, on va donner la parole à Patriote.
Moi, chère Adam, je voulais dire un petit truc. En fait, c'est que Amanda est en train de faire ici, ça me prouve encore une fois de plus que vraiment l'islam, c'est une religion. Tout ce qu'il est en train de raconter là depuis le début n'a aucun sens. Parce que bien même que je puisse appeler le mari de ma grande sœur mon mari et tout, c'est dans le sens littéral de... Ça n'a rien à voir avec le fond. Je peux pas, par exemple, partir chez lui lorsque ma sœur est absente et me permettre de cuisiner pour lui, tout en sachant que lorsqu'une femme cuisine, elle ne peut pas être habillée normalement avec toute la chaleur de la cuisine et tout. Et aussi, il peut y avoir des petites manières que tu peux faire. Et puis, il y a tellement de choses. J'évite d'être grossière comme lui, mais c'est vraiment, c'est triste de comprendre qu'un croyant puisse réfléchir comme lui le fait. Non, s'il vous plaît, chaque annonce. D'abord, elle dit que c'est grossière. Non, il vient, chaque année, ça a dégamé tout à l'heure. Non, il vient, non, elle dit que c'est grossière. Non, dis-moi où est-ce que grossière. Et puis, ta manière de me parler, ça ne me plaît pas. Voilà, par exemple, je suis fou que toi. Je te dis à maintenant, je suis fou que toi. C'est pas un bolio. Amando, attends, ici c'est moi le boss. Moi le boss, ok? Donc, pardon, pour ce qu'elle a dit là, on te demande pardon. Tu as raison. Myriam, continue. Et c'est comme ça qu'ils font dans les églises. Tu vas voir les hommes se mélanger avec les femmes d'autrui appeler les hommes d'autrui leur mari. Et c'est comme ça que la turpitude et certaines mauvaises choses vont commencer. Donc si c'est vraiment ça, si c'est vraiment comme ça que les chrétiens se comportent, vraiment, alhamdoulilah, je n'aimerais même pas avoir affaire avec eux, sincèrement. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, cher Adam. Barakallah Oufik. Ok, Oufik, barakallah. Armando, tu peux répondre. Non, est-ce que je peux répondre à ça? Je peux dire un mot, Cheikh? Non, il vient un instant. Avant d'agir, il vient un instant. Je rappelle, voilà, donc chaque année, comme il dit là, elle n'est pas obligée d'accepter. Voilà, on n'est pas obligé de la satisfaire aussi. Voilà, sinon, ce qu'on dit, ceux qui sont en bas vont juger. Voilà, c'est clair. Donc, vas-y. Merci. D'accord. Je peux? Attends. Bon, avant d'abord, vas-y. Écoutez, tu vois, non, le christianisme, là, vous devez comprendre quelque chose. Le christianisme, c'est comme une femme. Vous avez la loi islamique qui dit que non, si quelqu'un commet adultère, il y a des châtiments qu'on doit l'affliger. Soit on la lapide, soit on la bat sans coup, tout ça là. Ça là, la femme ne va pas commettre adultère. Non parce qu'elle a peur de Dieu, parce qu'elle a peur qu'on va la lapider, qu'on va la frapper. C'est ça l'islam. Mais en christianisme, c'est quoi? La crainte de Dieu, l'amour pour ton Dieu fait que même si ton mari n'est pas là, tu peux partir aux États-Unis, tu ne vas pas commettre adultère. Pourquoi? Parce que tu as la crainte de Dieu. Tu comprends? Donc, tu peux venir préparer pour le mari de ta soeur. Comme vous avez la crainte de Dieu, tu aimes ta soeur, tu ne peux pas coucher avec son mari. Toi, mari aussi, là, comme tu aimes ta femme, tu sais que ça, là, c'est interdit. Il est vrai que la soeur de ta femme, elle est jolie. Mais à cause de la crainte de Dieu que tu as là, elle est jolie comme là. Ça ne va pas venir dans ta tête. Nos soeurs, du moment où tu nos soeurs, il y a des... Moi, je vois les femmes de mes amis qui sont jolies. Mais jamais, ça n'a jamais venu dans ma tête de chercher à coucher avec eux. Je me rappelle un jour, je suis rentré chez un ami. Sa femme, je suis rentré dans la chambre, elle est dans un habit simple comme ça. Toutes ces choses sont dehors. Mais jamais ça n'est venu dans ma tête. Et regarde, il y a des enfants. Jamais. Non, je vois pourquoi j'ai été... Bref. Jamais ça n'est venu dans ma tête. Parce que je la considère, je sais que c'est la femme de mon frère. C'est ça le christianisme. Voir le péché, mais se détourner du péché. C'est ça. Il faut avoir le maîtrise de soi. C'est ça le Christ. C'est ça le christianisme. C'est ça dont on parle. Comme ça, là, tu peux aller n'importe où. Tu ne peux pas tromper ton mari. Tu ne peux pas tromper ta femme. Ok. Bonjour. Je peux rajouter quelque chose? Pardon? Est-ce que je peux rajouter quelque chose à ce qui a été dit?
Bon, ok, on vous écoute après, Patriote prend la parole. Après, je vais partir. À et demi, je dois partir, mais ça bouillait en moi. Je voulais juste vous dire que la femme, c'est déjà l'Église. C'est déjà, avec l'homme, c'est déjà, on va dire, ils sont deux, et avec Dieu, ils font trois. C'est déjà l'Église. C'est-à-dire que la femme, alors attention, moi je parle pas en connaissance de cause, connaissant le Coran ou connaissant la Bible. Je veux juste vous dire que le couple, il est honoré de Dieu. Le couple, c'est celui qui doit craindre Dieu. Vous deux, alors, quand vous êtes mariés, votre femme, c'est votre sœur en Christ, en Dieu, et l'homme doit avoir la crainte de Dieu concernant tout ce qui a été dit par rapport au respect de sa femme. Et ce que je voulais dire, c'est le départ de tout, c'est le couple. Voilà, soyez bénis, merci. Ok, merci Shalom, beaucoup. shalom, c'est un bon culte. Shalom, shalom. Je veux dire un mot, c'est Adam. Samir, tu veux prendre la parole? Oui, si tu veux, Cheikh, c'est comme tu veux. Vas-y, et puis tu donnes à Patriote. Voilà, enfant de Dieu, il dit que nous, les musulmans, ils sous-entendraient qu'on n'a pas la crainte de Dieu parce qu'on a des lois, mais eux, là, ils font pas ça parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Mon ami, enfant de Dieu, c'est pas vous qui priez 5 fois par jour et qui parlez à votre Dieu, qui passez des nuits à prier. Notre Dieu, il est présent à chaque seconde. Il est plus près de notre veine jugulaire. Quand on observe les lois de Dieu, c'est déjà parce qu'on l'aime, parce qu'on sait qu'il est là et qu'on veut lui obéir. Ensuite, moi, par exemple, je suis en France. Il n'y a pas la charia, la loi islamique. Si j'observe ce que dit le Coran, c'est pas parce que je vais être puni. C'est pour Dieu. Et nous, ça, on le connaît beaucoup mieux que vous. Ceux qui craignent le plus Allah, ce sont bien les musulmans. Ensuite, tu dis que vous ne faites pas ça, je vais chez la femme. Mon frère, si tu venais avec moi en France, là, j'aurais pas fini de te raconter les histoires où le copain, il a fait des trucs avec la femme de son copain, avec l'autre, la femme de son frère, etc., etc. Tu vas pas sortir ici, frère. Donc tes histoires, là, s'il te plaît, il faut les garder pour toi ou pour un futur scénario de Walt Disney, s'il te plaît. Parce que dans la vraie vie, là, dans la vraie vie, les chrétiens, mon frère, ils font pas ce que tu dis. Ensuite, pour en terminer là, pour revenir sur le verset dit tu auras. Le verset, il dit tu auras. Il n'a pas dit comme ce que enfants de Dieu, Armando disent, oui, c'est imaginaire, parce que tu ne peux pas avoir des pères, tu ne peux pas. Mais si tu peux pas et tu peux rien avoir, et en fait on peut rien. Pourquoi c'est écrit tu auras, on va te donner? Vraiment, vraiment, vous devriez vous revoir. Moi, si dans le Coran, on me promettait quelque chose et qu'après, j'apprends que, en fait, c'est une façon de parler, tu vas rien avoir. Tu n'auras que des façons d'avoir des choses, mais en fait, tu n'auras rien. C'est une tromperie manifeste pour moi. Une tromperie manifeste. Si Allah, il me dit dans le paradis, tu auras une maison, mais, entre guillemets, là, en vrai, c'est une vieille cabane toute pourrie, frérot, pour moi, c'est pas pareil. C'est pas à peu près ça passe. Ça, c'est pas pareil du tout. On m'a trompé. Si on me dit au paradis, tu auras, exemple, 10 femmes. Mais en fait, en vrai, c'est que je pourrais regarder les 10 femmes du voisin et qu'elles pourront venir un peu de temps en temps, mais il faut pas que je les touche. Il y a tromperie. Donc maintenant, si vous voulez interpréter les choses à votre manière et vous voulez faire passer ça comme si ça passe, c'est cool. C'est des façons de voir. Libre à vous. Maintenant, en tout cas, tu ne pourras pas mentir sur le verset. Le verset, il a dit tu auras, tu auras. Barakallahu fikum. On est tu auras, toi tu dis c'est truc. Tu dois aura. Il dit, Patriote, attends la parole. Salam alaikum. Attends, enfant d'âge, s'il te plaît. Assalamu alaikum à toutes et à tous. Et bonjour. Moi, je mets au défi les chrétiens. Il n'y a aucun texte de la Bible qui dit qu'il n'y a pas de femme au paradis. Aucun. Je mets au défi les chrétiens. Je vais vous enseigner votre Bible aujourd'hui. Il n'y a aucun texte de la Bible qui dit qu'au paradis, là, il
Il n'y a pas ça là. Voilà. Donc si enfant dangereux là, ils viennent, je lui explique le verset de Matthieu. Comme vous savez là, nous on va vous enseigner votre Bible. Il n'y a aucun texte qui dit dans la Bible qu'il n'y aura pas, d'accord, de secte au paradis. Il y a aucun texte qui le dit. En fait, votre morale là, en fait c'est comme si. Il peut le couper? Non, tu peux pas le couper, laisse-le finir. D'accord, vas-y. Voilà. En fait, c'est comme quand vous venez dans le hadith, votre prophète a épousé une femme de 6 ans, là, à cause du mariage à 9 ans. Bon, vous là, dans votre livre là, c'est écrit où que c'est interdit? C'est écrit où? C'est écrit où dans votre livre que c'est interdit? En fait, vous interdisez les choses qui ne sont pas interdites dans votre livre. C'est comme si moi je viens et dis, bon, votre Dieu a mangé une pomme. Oh, c'est grave. Mais dans mon livre, c'est pas interdit dans mon livre. Donc si je peux l'interdire, c'est par rapport à ma conscience. Par rapport à une je loi. dis encore une fois. Hein? J'ai dit, normalement, on doit l'interdire en fonction d'une loi. Voilà, une loi. Bon, je dis... Tu m'entends pas? Oui, c'est bon. Je dis, il n'y a aucun texte dans votre livre, dans la Bible, qui dit qu'il n'y aura pas de sexe au paradis. Je te mets au défi, afin dangereux. Je vais t'enseigner au livre de ta Bible. Je vais te donner un cours. Le cours là, je voulais attendre que ce soit dans un débat avec un chrétien aguerri. Mais comme toi tu es là, bon, t'es pas tellement aguerri, mais bon. Mais comme tu es là, on fait avec ça. Je dis, je vais t'enseigner ta Bible aujourd'hui. Je vais te montrer qu'il n'y a aucun texte qui dit dans la Bible qu'il n'y aura pas de texte au paradis. Il n'y a pas. Il n'y a aucun texte. Il n'y a aucun texte. Merci beaucoup, frère. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Patriote. Est-ce que le grand frère est là? S'il est là, on va lui donner la parole rapidement et puis on passe à Enfant Dangereux. Non, il est en pause. Hein. Donc, Enfant Dangereux, à toi la parole. Ok. Patriote, c'est toi qui lance le défi chaque fois, mais on relève le défi. Mais ça... Il lance le défi, mais il ne connaît pas. Tu dis... Armando, toi qui as dit que tu vas expliquer. Donc, pour laisser les autres parler. Ah, toi, tu as dit on ne peut pas expliquer, non. Toi, j'ai écrit en image tout de suite là-même. Et il dit, il n'y a aucun texte dans la Bible qui dit que... Moi, je viens de lire un verset clair où Jésus a dit, à la résurrection, on ne prendra ni mari ni femme. Au siècle à venir. Le paradis, là, ce n'est pas siècle à venir. Siècle ici, là. Ce siècle-ci, là, c'est sur la terre. Siècle à venir, là. Est-ce que paradis, là, ce n'est pas siècle à venir? Toi, tu es déjà dans le siècle à venir, non? Tu es dans le siècle-ci. Le siècle à venir, là, paradis en fait partie. Donc, je ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Maintenant, tu dis aussi que dans la Bible, on n'a pas interdit de se marier à un enfant de 9 ans. C'est faux. Paul a dit, si quelqu'un trouve comme déshonorant de voir sa fille dépasser l'âge nubile, c'est-à-dire l'âge qu'on doit avoir pour se marier. Mais ce verset-là est clair. Ça veut dire qu'il y a âge qu'on doit se marier. Si tu trouves que ton enfant là, dépasse cet âge-là, il faut la marier. Donc c'est clair. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être un enfant. Ça ne peut pas être un enfant de 9 ans. Ce n'est pas possible. Parce qu'un enfant de 9 ans, on ne peut pas dire que non, tu vas trouver cet enfant-là comme déshonorant qu'elle dépasse l'âge nubile. Quand on dit dépasse l'âge nubile, ça veut dire 10 ans déjà, elle dépasse l'âge nubile. Si on veut s'arrêter à 9 ans, 10 ans déjà, elle dépasse l'âge nubile. Est-ce qu'un enfant de 10 ans, là, on va la trouver déshonorant dans ta maison? Non, elle est enfant. Donc, il y a texte dans la Bible clairement qui nous prouve que non, on ne peut pas se marier à un enfant. À un enfant de 9 ans, ce n'est pas possible. Il ne faut pas chercher ça dans la vie. J'ai fini. Merci beaucoup. Patriote, à toi la parole. Ok, chacun a un problème. Même en grand problème. Même en grand. Je vais donner un cours à mon petit là. Enfin, je t'ai dit partout tu me croises, je vais te fouetter. Ça, je t'ai dit ça il y a longtemps, mais tu ne me crois pas. Ok. Les frères, souvent, les chrétiens nous prennent ce texte-là, Matthieu 22, je crois.
À partir du verset 23, c'est ça, hein, je pense. Là où Jésus dit, à la résurrection, il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura ni femme, ni mari. Je dis, je vais t'enseigner aujourd'hui. Voilà. Regarde. En fait, il faut savoir le contexte de ce verset-là. En fait, là, je dis à la fois aux chrétiens et aux musulmans. D'accord? Prenez note. D'accord? Note. Qu'aucun chrétien ne vous dise maintenant que, ouais, au paradis, il n'y a pas de femme. C'est faux, c'est un mensonge. En fait, ici, Jésus-Christ était là. Les Sadduciens qui ne croient pas à la résurrection, d'accord, voulaient le piéger par rapport à la loi de Lévira. C'est quoi la loi de Lévira? C'est quoi? Deutéronome 25, verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Donc, la loi de Lévira dit que si Adam et moi on est frères, et que moi je suis marié à une femme et que je meurs, Cheikh Adam doit prendre mon ex-femme. C'est la loi de Lévira. Ça, c'est la base. Ok. Maintenant, les Juifs viennent, enfin, les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection, viennent demander à Jésus, bon, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vers après Jésus. Et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un sans enfant si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même au second, puis du 3e jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Donc, il dit à Jésus-Christ, bon, les 7 là, qui ont épousé tous la femme, à la résurrection, qui sera alors le mari de la femme? Je dis, oh non, stop. La loi du Lévira s'applique uniquement dans cette vie ici-bas, mais pas dans l'au-delà. C'est à ça Jésus répond. Absolument. Il dit que la loi de Lévira là, c'est ici-bas. C'est-à-dire, quand le mari décède là, il prend le frère, c'est ici-bas. C'est pas dans l'au-delà. Et c'est pourquoi, dans la version de Luc, qu'est-ce qu'il dit dans Luc? Il dit, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges. Donc Jésus dit que la loi de Lévira concerne ici-bas, parce que ici-bas, il y a la mort, et pas dans l'au-delà. Mais, regardez. Et c'est pourquoi je vous mets au défi. Jésus répondit, il dit, à la résurrection, duquel les 7, voilà, il dit, Jésus lui répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari. Mon ami, il n'y a pas femme et mari dans le texte du verset 30, il n'y a pas. Je vais t'enseigner, mon ami. Je vais t'enseigner. Regarde, au verset 29, d'accord? À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, d'accord? Ici, au verset 28, le mot femme existe, regardez ici. Quand on va en grec, regardez. Ici, en grec, tu vois, wife est là. Dîner, wife. Ou bien, c'est clair. Au verset 28. Mais au verset 30, il n'y a pas femme, mon ami. Il n'y a pas femme. Regarde ici. On dit, voilà, ni le mari, regardez ici. Regardez ici. Excusez-moi, je veux juste vous donner le Marc 12, 25, où il est écrit « Les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans les cieux. » Il n'y a pas... Mais on est là. Exactement. Je vous laisse à tout à l'heure. Merci. Mais...
Cheikh Adam, on souffre, hein? Non, faut continuer. Cheikh Adam, on souffre, hein? On souffre. Oui, Regardez, continue. pour plus d'explications, regardez, il y a un frère qui a fait une vidéo sur ça. Je mets la vidéo, parce que voilà, il parle mieux que moi. Chaque c'est fini, il y a pas l'arrêt pour poser la rectification. Voilà, donc, les frères, je mets la vidéo, ensemble, on va l'écouter. D'accord, Cheikh Adam? C'est clair, regardez. Par Jésus, alayhi salatu wassalam. Alors, prenons le passage cité par les chrétiens, Matthieu chapitre 22 à partir du verset 23. On a les Sadducéens, qui sont des juifs qui ne croient pas en la résurrection. Ils ont essayé de piéger Jésus, leur but c'était quoi? Montrer à Jésus que, écoute, il n'y a pas de résurrection, tout ça c'est faux. Et ils viennent avec un problème. Et ce problème, ils l'ont inventé à partir de ce qu'on appelle la loi du Lévira. Alors, Deutéronome chapitre 25, verset 5, c'est quoi la loi du Lévira? Lorsque deux frères demeurent ensemble et que l'un d'eux meurt sans enfant, eh bien la femme du défunt, il faut qu'elle se marie avec le frère. Comme ça, les fils du frère, ils vont être attribués au défunt lui-même, pour pas que le nom du défunt disparaisse. Bah oui, s'il n'a pas d'enfant, son nom va disparaître. Et eux, ils viennent et ils inventent une histoire. Ils disent, ok, il y avait un homme, il s'était marié avec une femme, il n'a pas eu d'enfant. Donc son épouse devait épouser son frère. Mais le problème, c'est que ça s'est passé identiquement avec son frère. Donc, la femme, elle s'est mariée avec le troisième frère. Et ainsi de suite, quatrième, cinquième, sixième, septième. Donc, si jamais toi, tu dis qu'il y a la résurrection, bah, finalement, elle va épouser qui dans l'au-delà? Et Jésus, il les stoppe directement. Il leur dit, vous n'avez rien compris. La loi du Lévira, elle concerne ici-bas, puisque c'est ici-bas qu'on meurt et qu'on a besoin que notre nom se propage. Mais dans l'au-delà, on ne meurt plus. C'est pour ça que dans la version de Luc, il leur dit, ils ne pourront plus mourir. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir des enfants pour que leur nom se propage. Et ensuite, Jésus, il leur dit, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en grec, le mot femme, homme, tout ça n'existe pas. Bah oui, parce que quand on regarde en grec, le mot qui est utilisé pour femme, normalement, c'est guné. Juste avant, on le voit. Encore une fois. Par contre, dans les paroles de Jésus, ici, il n'y a pas le mot femme qui est utilisé, c'est où? Et non, Jésus utilise le mot mariage, puisqu'on parle du mariage du Lévira. Et oui, vous avez loupé le contexte en grec. Les termes utilisés par Jésus, que ce soit dans Matthieu, Marc ou Luc, eh bien il y en a 4. Ici, on a par exemple gaméo. Après, on a gamisco. Donc en fait, c'est toujours gamme avec un suffixe ou un préfixe. Et ces 4 termes-là, ils parlent exclusivement du mariage. Contracter un mariage, prendre femme, c'est-à-dire se marier, épouser, donner en mariage, donner une fille en mariage. Même chose ici, donner ou prendre en mariage. Donner en mariage, se marier, être donné en mariage. Autrement dit, les termes utilisés par Jésus concernent le fait de se marier ou de marier. Donc ce que dit Jésus, c'est que à la résurrection, on ne se marie plus et on ne marie plus. Donc la loi du Lévira, ça concerne ici-bas là. Mais d'ailleurs, toutes les lois qui concernent le mariage, elles sont valables ici-bas. La présence des témoins, la présence des invités, le repas. Tout ça, dans l'au-delà, on n'en a pas besoin, puisque on est déjà au paradis. Et d'ailleurs, au paradis, Adam et Ève, ils se sont mariés quand? Voilà. Cheikh Adam, le texte est clair. Le texte est clair. Ici, là, Jésus n'a jamais dit qu'il y a pas de Tu t'es mis KO toi-même. Tu t'es mis KO toi-même. Attends, comment ça? Attends, comment ça? Mais pourquoi celui-là, il ne donne pas la parole avant de parler? Attendez, mais attends. Mon ami, comment ça? C'est clair. Oui, dis-moi comment. Toi, tu parles de... Voilà, tu avais un autogol. Tu as pris même une vidéo. Il vient. Mais comment? Tu veux que je t'explique? Comment t'expliquer? Voilà, tu as pris une vidéo pour montrer que non, il y aura femme et mariage au paradis. Voilà. La vidéo me montre que d'abord, il vient. Attends, doucement. Calme-toi. Moi, j'aime pas. Patron, calme-toi, je viens. J'aime pas, toi, tu n'es pas mal, tu es malhonnête. Donc, j'aime ça quand tu n'es pas sérieux. J'aime ça. Calme-toi. Qu'est-ce que j'ai dit au Calme-toi, je vais t'expliquer. Voilà. Tu as dit quoi appelle? Tu dis au départ que non, au paradis, il y aura 16 et femmes, ok? Voilà. Quoi? Tu prends une vidéo, mais... Doucement, attends. Calme-toi. Je viens. Toi, tu n'es pas honnête, donc je ça même. Ta vidéo, mais te met KO. Arma, attends. Je pense que t'es pas seul, quoi, tu vois. On va poser la question à enfant dangereux. Check Adam. Tu ne vas me respecter, pardon. Voilà, tu ne vas pas se respecter. Voilà, on va se respecter, pardon. Enfant dangereux. Ouais. Est-ce que Patriote a dit ici ouvertement ce que ton frère vient de dire là?
j'ai pas bien. Il va dire, il n'a pas entendu. Non, non. C'est ce qu'il a dit, il n'a pas bien. C'est la vérité, j'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Franchement. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas. C'est ça qui est la vérité. Patriote a traité les manipulations. Patriote a parlé de la loi de Lévira, tu vois. Il dit ça parle de ici-bas, ici, tu vois. C'est-à-dire c'est des personnes qui s'étaient mariées. Et il a pris l'exemple sur moi, tu vois. Il dit si moi, par exemple, lui, on est mariés et tout, et puis il arrivait, par exemple, que moi je mourais, lui, il pouvait prendre ma femme, tu vois. Donc Jésus est en train de le faire comprendre que ça concerne ici-bas. Et donc ça n'a rien à voir. Votre histoire de Lévira, si quelqu'un meurt, tu prends sa femme. C'est sur la terre ici, c'est limité. Ça ne va pas au ciel. Parce que dans le ciel, là-bas, on est éternel. Voilà ce qu'il a donné comme référence. Maintenant, je ne sais pas à quel moment il a dit, voilà, ce que tu es en train de dire là, je ne sais pas. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Attendez, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'écrire menteur. Ça ne sert à rien. Il dit, je ne vois pas où il nous a contredit. Hein. Tout ce que Patriote vient de dire, vidéo qu'il a joué là. Je ne vois pas où il... Mais est-ce que Patriote a fini là? Je pense que c'est Armando qui l'a interrompu ou bien il a fini. Ah, ok, il n'a qu'à fini. Dire que Patriote ne nous a pas contredit, c'est soit tu n'as pas compris ce que j'ai dit comme tu n'as pas compris ce qu'a dit ton frère, Armando, soit tu fais exprès. Je dis, les Juifs sont venus pécher Jésus-Christ. Ils ont dit que Moïse nous a dit que si un frère a une femme et qu'il meurt, d'accord, enfin, son frère devra prendre sa femme pour donner à son frère une postérité. Il demande à Jésus, bon, à la résurrection là, lequel de ses frères la femme doit prendre? Jésus leur dit, stop. Cette loi que vous citez là, la loi de Lévira, elle concerne la vie ici-bas. Parce que le mariage, c'est ici. Et qu'il n'y a pas de mariage dans l'au-delà. Donc le texte n'a pas dit qu'il n'y a pas de sexe au paradis. Il n'a pas dit ça, mon ami. Le texte n'a jamais dit ça. Jamais. Non, il n'y a pas mariage puis il y a cesse. T'es sérieux là? Adam et Ève étaient mariés? Mon ami, Adam et Ève étaient mariés? Dis-moi. T'es sérieux là? Est-ce que Adam et Ève étaient mariés? Donc ça va marier puis Adam et Ève ont fait un mariage? Donc toi tu vois Maria forcément aller à la maison. Est-ce que Adam et Ève ont fait un mariage? Oui ou non? Adam et Ève sont mariés. C'est pourquoi ils ont eu une relation sexuelle. C'est que où? Non, il ne va pas t'expliquer aussi. Il ne va pas t'expliquer aussi. C'est que où? C'est que où? Non, ne répondez pas, mais il ne va pas t'expliquer aussi. C'est que où? Voilà, il y a tout codé pour vous. Toi, tu es malade, comment t'expliquer? Ici, là, donc, dans le texte là, Jésus a répondu simplement à la question par rapport à la loi de Lévira, il n'y aura pas de mariage au paradis. C'est clair, mais il n'a pas dit que la... Il n'y a pas de mariage à 7. Tu as pitié, hein. Mon ami, calme-toi. Calmez-vous. Je dis, je vais vous enseigner votre Bible. En fait, vous venez comme ça, vous coupez le contexte du verset. Alors que c'est des gens qui sont venus pécher Jésus-Christ en lui disant que par rapport à la loi de Lévira, quel est l'homme que la femme va marier? Et Jésus-Christ répond à ça. Il dit clairement, il n'y aura pas de mariage au paradis. D'accord? Et donc, vous coupez ce texte, pardon, à la résurrection. Vous coupez ce texte-là en disant, ah, les musulmans, il y a sexe là-bas, nous ici, il n'y a pas de mari là-bas. Sauf que c'est pas écrit. C'est pas écrit, mon ami. Donc, le terme femme et homme, c'est-à-dire l'homme ne prendra pas une femme, n'est pas au... En fait, il n'y a pas de mariage contracté là-bas. Voilà. Tu te trompes, voilà. On finit, il y a des contredits, on finit. Voilà pourquoi j'ai dit que Patriote ne nous a pas contredit. Il est là crié, il ne nous a pas contredit. Le mot qui est utilisé là-bas, c'est le mot goméo. Goméo, c'est contracter un mariage. Oui. Quand on parle de mariage là, c'est un homme et une femme qui se lient, on parle de mariage. C'est oui. Ça. Oui. Et alors? On lui a posé, tu parles de la loi de Lévira, je suis d'accord. Oui. C'est cette question qui est venue. Jésus a répondu, il a englobé tout. Oui. Dans le siècle à venir, là, il n'aura pas mariage. Oui. C'est ça, non? Oui. Mais où est-ce que tu nous contredis maintenant? Non, mais... T'as pas compris. Bon, ok, moi je dis, le texte là, en quoi il dit qu'il n'y a pas de sexe là-bas? En quoi il n'y a pas de sexe? En quoi?
Mais attends. Parce que vous... Attends. Il y a 16 Attends. Non, mais attends, avant je pense que tu n'as pas compris le texte. Je pense que tu n'as pas compris. En fait, ici, les Juifs voulaient savoir. Bon, si la femme, d'accord, la femme, ces 4 femmes-là, ces 4 maris sont morts. Lequel de ces maris, elle va épouser là-bas? Voilà, c'est une question, madame. Le Coran dit quoi selon cette question? Non, mon ami, attends. Non, c'est ramène cette question. Le Coran dit quoi selon cette question? Attends, Amando, s'il te plaît, il faut te calmer avant de prendre la parole. Il faut au moins se demander, s'il te plaît. Ne cachons pas le problème. L'islam dit. C'est l'interaction. Attendez. L'islam n'a pas dit qu'il y aura là-bas un mariage. Jamais de la vie. Nous, on est d'accord avec ça. L'islam dit que si la femme est mariée et que son mari meurt et qu'elle prenne un autre mari, d'accord? Donc, au paradis, elle sera avec le dernier mari. Donc, là-bas, il n'y a pas de mariage. C'est écrit où? C'est écrit où? S'il te plaît, enfant de Dieu, il a dit un mot là, c'est passé inaperçu. Il t'a dit, dans la loi de Léviras, Jésus, il explique qu'au siècle à venir, il n'y aura pas de... mariage. Nous, on est d'accord avec ça? Non, mais Jésus, il a dit à la résurrection, il n'a pas dit au siècle à venir. Non, Samir, il ne faut même pas entrer là-bas. Samir, c'est pas grave. En fait, il ne faut même pas entrer là-bas. Il y en a, je vais te montrer. Laisse tomber. Donc, enfant dangereux, nous aussi là, on est d'accord que à la résurrection, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage, on est d'accord. Parce que la femme sera avec son dernier mari. Mais c'est tout. C'est écrit où? Dans le test. Mon ami, pardon, toi là-bas, toi tu connais même pas ta Bible. Donc, enfant dangereux. Donc, nous aussi, on dit que, au paradis là. Ok, merci beaucoup. C'est qui lui? Amando, si tu te délites encore, s'il te plaît, tu vas descendre. Je peux descendre. Je peux faire ma connexion. Je peux descendre. C'est pas toi qui fais ma connexion. Je peux descendre. Ok, vas-y, fais-le alors. Comme c'est toi qui paye la nôtre là. Comme c'est toi qui paye notre connexion, il faut descendre alors. On te dit juste que si tu veux parler, demande au moins si on te passe la parole lorsque l'autre a fini, que de créer le désordre. C'est comment avec toi? Regardez comment, avant, on sent qu'il est lui ou il est mature. Toi, t'es immature. Voilà. Donc, enfant dangereux. On voit que, en islam aussi, on n'a jamais dit qu'il y aura un mariage là-bas. On n'a pas dit ça. L'islam dit que lorsque la femme a eu plusieurs maris, d'accord, à la fin, et au paradis, la femme sera avec son dernier mari. C'est tout. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les femmes de Mohammed n'ont pas épousé d'autres maris après sa mort. Mon ami, mais c'est tout. Mais nous aussi, on est d'accord avec Jésus. Il n'y aura pas de mariage. Mais Jésus n'a pas dit que la femme là, ou le mari là, ils n'auront pas de sexe là-bas. Il n'a jamais dit ça. Ça, c'est vous, avec votre conscience, qui voulez introduire ça dans la Bible. C'est tout, mon ami. Attends, je vais lire un texte. C'est maintenant que je te comprends. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. En fait, j'ai pas dit, en fait, le texte là dit quoi? En fait, le mariage là, qui consiste à envoyer la femme et le mari, envoyer la dot, tout ça là. Jésus dit, il n'y a pas ça au paradis. Et nous, on est d'accord avec ça. Lorsque la femme meurt au paradis, il n'y a pas un mariage. Il n'y a pas un mariage. Mais par contre, en islam, par contre, la femme sera avec le dernier mari. Mais Jésus-Christ n'a pas précisé ça. Mais ça n'empêche pas la femme d'être avec un mari là-bas. Mais pas forcément dans un mariage. Ça là, c'est clair. Le texte est clair. Le texte est clair et limpide, mon ami. Voilà. Là, tu peux lire Marc 10, 27, s'il te plaît. Ok. Marc 10, 27. Vous n'avez pas la Bible, vous jouez avec nous ici. Ok. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Marc 10, 27. Ouais. Cher Adam, je pense qu'ils ont compris. Ils ont compris maintenant.
Il a compris. Je ne sais pas si Patriote s'entend parler. Patriote dit qu'au paradis, il n'y aura pas de mariage, mais la femme aura un mari. Il dit qu'il a compris. Je ne sais pas s'il s'entend parler. Attends, Il dit qu'au paradis, il n'y aura pas de mariage, mais la femme aura un mari. Attends. Je veux que tu m'expliques un peu ça. Peut-être c'est un problème de... Peut-être je ne comprends pas le français. Bon, ok. Dis-moi, son of Grace, est-ce qu'il y avait un mariage entre Adam et Ève? Oui ou non? Oui ou non? Dis-moi juste. Est-ce que Adam et Ève avaient fait un mariage? Je vais te répondre. Non, mais est-ce que Adam et Ève avaient fait un mariage? Je vais te répondre, c'est ce que je vais te répondre. Mais je vais te répondre pour une question rhétorique, donc je ne te demande pas de répondre. Je ne sais pas si... Il fait comme hier. Il fait comme hier. Lis Marc 10, 29 avant qu'il m'interrompt, là, comme ça, sans demander. Ok. Jésus répondit, je vous dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Amir, chacun a lu ça tout à l'heure, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Où ça peut être? Bah, c'est au paradis, forcément, comme il dit. Voilà. Mais pourquoi vous aimez vous donner les autocaos comme ça? Il dit dans le siècle présent, il aura des femmes. Donc vous voulez utiliser ce verset pour démontrer que le siècle présent c'est le paradis. Ça c'est un autocao que vous vous donnez. Vous marchez sur vos propres pieds. Jésus dit, il aura au siècle présent des maris, des femmes. Ça veut dire dans notre temps. Et il dit, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, vous voulez utiliser ce verset pour démontrer qu'au paradis, il y aura des maris. Samir, tu vois, après, il va dévier encore. Mon ami, on revient à mon texte. On revient, vas-y. Merci. J'ai donné un cas à Samy par rapport à son verset. N'importe quoi. C'est parce que, en fait, moi, j'aime pas, tu vois, qu'on fasse à la fois des choses. J'aime finir un sujet, après, on va ailleurs. Et d'ailleurs, hier, c'est pourquoi hier, je t'ai pas laissé fuir comme un enfant. Tu as fui hier comme un enfant. Voilà. Donc, je dis là, tu vas pas fuir. Je dis, est-ce que Adam et Ève ont contracté un mariage au paradis? Oui ou non? C'est la question. Ok. Adam et Ève étaient mariés parce que le mariage... Non, j'ai pas dit oui, s'ils étaient mariés. Okay, oui, ils étaient mariés. Ils étaient mariés, j'ai pas dit s'ils étaient mariés. J'ai dit, est-ce qu'ils ont contracté un mariage? Ils ont contracté un mariage. C'est où? C'est où? Ok. C'est quoi le mariage selon toi? Apparemment, tu ne connais pas ce que c'est que le mariage. Voilà. Donc, tu es d'accord avec moi que Adam et Ève n'ont pas contracté le mariage au paradis? Ils ont contracté un mariage. C'est où? Bon, c'est où? Ok. C'est quoi? C'est pourquoi je te pose la question. Peut-être que je ne sais pas ce que c'est que le mariage. Bon, laisse-moi donc te définir ce que c'est que le mariage et tu comprendras ma réponse. C'est simple, n'est-ce pas? Vas-y. Voilà. Le mariage, c'est l'union sacrée entre un homme et une femme. Merci. Oui. Donc, oui. Ok, merci beaucoup. Donc, si, dans le texte de Matthieu 22, là, la femme et l'homme sont mariés ici-bas et qu'ils meurent, ils sont toujours sacrés ou pas? Mais Jésus t'explique très bien que... Non, attends. Mais je suis en train de te répondre, frère. Non, je dis, s'ils meurent ici, ils ont contracté le mariage. Et ici sur terre, oui, ils sont mariés. Oui, et qu'ils vont là-bas, et qu'ils ne fassent plus de mariage, mais ils sont là-bas ensemble. Est-ce qu'ils sont encore mariés ou pas? Ils ne sont plus mariés parce que Jésus te dit que là-bas, il n'y a plus de mariage. Mais non, là-bas, on dit, Jésus qui se dit, il n'y aura pas de contrat. En fait, on ne va pas contracter de mariage. Il n'a pas dit, ils ne seront plus mariés. Il dit, en fait, on ne va pas contracter de mariage. Relis le verset. Jésus n'a pas dit qu'on ne va pas contracter de mariage. On va lire. N'ajoute pas moi. Voilà, lis. Je vais vous enseigner ici. N'importe quoi. Alors, mon ami, tu ne me connais pas. C'est hier, je me suis reconnu, non? Tu vas voir. Hier, tu as toujours fait ça et après, je t'ai donné un bon chaos, tu as fui. N'importe quoi. Quoi, bon chaos? Tu as fui hier comme un enfant. Va là-bas. On va lire. Ah, mais en tout cas, j'aime bien, tu vois, comment toi, tu vois. En fait, t'es dans le fun, tu vois. T'es pas dans le sérieux. On rigole. Moi, j'aime bien ça, tu vois. Voilà. Parce que des fois, je parle, j'étais fort. Mais quand même, ça reste dans le bon délire. Voilà. On lit le texte là. Matthieu 22. On dit ici, au verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Donc, eux là, ils ne croient pas à la résurrection, ces gens-là. Ils disent qu'il n'y a pas de résurrection.
Ok. Vers auprès de Jésus et lui fit cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Donc, cette terre-là, ok. Et comme il n'y avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même au second, puis au troisième, jusqu'au 7e. Donc, ils ont inventé une histoire. D'accord? Il dit, bon, il y avait un frère, une fratrie de 7 enfants, où chacun mourut. Mourut, oui. Voilà, ils ont laissé la femme à l'autre, tu vois, jusqu'au 7e. Ok. Après eux tous, la femme mourut aussi. Maintenant, il dit maintenant à Jésus, d'après la loi de Lévira, à la résurrection, là, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu? Et Jésus lui répond, attention les frères, la loi de Lévira concerne la vie ici-bas. Parce que ici, lorsque le mari meurt là, la femme contracte le mariage avec son frère, avec le frère de son mari. Il y aura un mariage. Et Jésus dit, à la résurrection, il n'y a pas de mariage. Il n'a pas que la femme ne sera pas avec son mari. Non. Mais nous aussi, c'est ce que l'islam dit. L'islam dit que lorsque le mari de la femme meurt ici-bas, et que la femme épouse un autre mari, au paradis, la femme sera avec le dernier mari. Mais il n'y a pas de mariage. Mais c'est ce qu'on dit dans l'islam. Elle veut prendre la parole, je pense que tu n'as pas le courage de parler. Le texte n'a pas dit. Je vais lui donner un petit chaos. Je vais lui donner un petit chaos premièrement, avant que tu ne prennes la parole. Patriot, tu as dit tout à l'heure que tu es d'accord avec nous qu'il n'y aura pas mariage au paradis. C'est ce que tu as dit, non? Même chez vous aussi, c'est ce que tu as dit, non? Il n'a pas dit ça. Non, il a dit ça. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Non, Samir. Attendez. Samir, je connais exactement. Les frères, je dis, je connais exactement où tu vas. J'ai dit, je dis, faut te calmer, calme-toi. Calme-toi. Je connais exactement. En fait, tu me trompes. En fait, là où tu marches, là, c'est là-bas que moi je dors. Ah, je dis, la femme, ici-bas, en islam, lorsqu'elle épouse plusieurs maris, là, d'accord, ce mari meurt, au paradis, elle sera avec le dernier mari sans mariage. Ah, mais ça, là, est-ce que j'ai menti? Non. Patriote, il y a un problème. Je pense que ceux qui ont fait au moins niveau CEP, ils vont te dire que ce que tu dis, c'est grave. Ils n'auront pas de mari, ils auront de mari sans mariage, comment? Non, mais attends. Attendez. On va le dissoudre. Parce que oui. En islam, tu as dit qu'il n'y a pas de mari sans mariage. Ok. En islam, lorsque la femme a plusieurs maris, a eu plusieurs maris, d'accord, elle sera avec le dernier mari. Dis-moi, est-ce qu'il y aura un mariage ou pas? Pardon? Reprends, je n'ai pas bien saisi. Oui. Imagine une femme qui est avec un mari, ici-bas. Son mari meurt. Elle épouse avec un autre mari. Lui, il meurt aussi. Elle prend aussi un autre mari. Et que les deux meurent. D'accord? Au paradis, en islam, elle sera avec le dernier mari. D'accord? D'ailleurs, c'est pourquoi les femmes de Mohammed n'ont pas épousé de mari quand il est mort. Ok. Dis-moi. Selon l'islam, en islam, au paradis là, elle sera avec qui? Dans le verset. Non, mais attends. Non, laisse-lui parler même de l'islam. Merci, voilà. Elle sera avec qui? Elle sera avec qui? Selon l'islam, tu as dit qu'elle sera avec son dernier mari, c'est ça, non? Oui, mais ok, mais là-bas là, avant d'être avec le dernier mari là-bas là au paradis, est-ce qu'il y aura un mariage ou pas? Mais quand on parle de mari, moi j'aimerais qu'on se comprenne, patriote. Non, mais pas ma question. Quand on parle de mari, est-ce qu'ils vont contracter un mariage ou pas? Ma question.
Parce que nous sommes en train de parler en français. Le français, ce n'est ni ta langue, ni la mienne. Nous avons été colonisés et on nous a imposé cette langue. Ça veut dire, lorsqu'on a un souci, non, permettez. Non, je veux juste l'éclairer. Lorsqu'on a un souci au niveau de la langue française, il faut tout simplement faire recours au dictionnaire. Va taper dans le dictionnaire mari. On va te dire que c'est quelqu'un qui a rempli les engagements pour pouvoir avoir une épouse, pour pouvoir prendre femme pour épouse. Donc, si Allah vous dit que là-bas au ciel, si Allah vous dit qu'au ciel, non, si Allah vous dit qu'au ciel, je vais donner la parole à mon frère là, à Armando. Si Allah vous dit qu'au ciel, la femme va prendre son dernier mari, Allah vous dit tout simplement que là-bas il va vous marier. On ne peut pas parler. Toi-même patriote, tu l'as dit tout à l'heure. C'est faux. Si patriote, si tu vois ton jeune frère, patriote, c'est faux. Si tu vois Myriam, patriote, je vais te mettre un chaos. Tu ne vas pas répondre à la question si. Patriote, écoute-moi. Si Myriam qui est là vient te dire que, si Myriam te dit que voici mon mari, si Myriam te présente un garçon et tu sais qu'elle est célibataire, te dit celui-ci c'est mon mari. Quelle serait ta compréhension de cette phrase-là? Mais attends, je réponds. Il a dit que si Allah dit vous serez avec vos maris, c'est qu'il y a eu un mariage. Écoutez, Sourate 43, verset 68 à 110. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. D'accord? Regarde. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, d'accord? Écoute bien. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Il y avait quand le mariage ici? Quand? Mais je te dis donc que si Allah vous dit que là-bas au paradis vous serez mariés, c'est parce que Allah vous dit qu'il va vous marier. Je dis. Attends. Mais calmez-vous. Tout ça, patriote, écoute pas. Attends. Une seconde. Dans le texte, c'est là. Mais attends! Enfant dangereux, s'il te plaît. Laisse-y finir avec Son of Grace, s'il te plaît. Merci beaucoup. Son of Grace, dans le texte là, Allah dit, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Voilà. Je dis, le texte là, où est-ce qu'on fait le mariage ici? On parle de quelle épouse? De quelle épouse? Je peux donc te répondre, tu me laisses te répondre. Vas-y. Ok. Lorsque Allah vous dit à vous musulmans que vous allez entrer au paradis avec vos épouses, ça veut dire que selon Allah, au paradis, vous seriez mariés. Au paradis d'Allah, pas au paradis de Jésus. C'est pas sérieux. Mais comment c'est pas sérieux? Il vous dit qu'au paradis, là, vous seriez toujours mariés. Ça, c'est où? Mais il vous dit entrer au paradis, vous et vos épouses. C'est pour dire que même au paradis, vous serez toujours mariés, vrai ou faux? Ah, mais j'ai dit, le mariage, là, ça a été contacté où? C'est ma question. Sur terre? Merci. Donc, attendez, mais c'est fini? Samir, mais c'est fini? Patriote. Il crie pour rien, mon frère. Je ne sais pas s'il se comprend parler. Je ne sais pas si ça s'entend parler. Patriote, si ta petite soeur vient te dire, non, attends, laisse-moi te poser une question. Patriote, si tu as une petite soeur qui est célibataire, elle vient te présenter un jeune homme, elle te dit voici mon mari. Quel est ton entendement de cette phrase? Non, reprends ma question, on va clôturer le débat parce qu'apparemment tu tournes autour du pot. Si ta petite soeur, patriote, si tu as une petite soeur qui est célibataire. S'il te plaît, attends, s'il te plaît. Cher patriote, s'il vous plaît, chutez avant qu'il ne parle. Pourquoi ça ne parte pas dans tous les sens? Il veut déjà poser sa question alors que ça n'est pas fini. Dans tous les cas, je pense que tout le monde a compris. Il dit que les épouses dont on parle ici, ils ont contacté le mariage dans la vie ici-bas. Donc, le mariage qu'ils ont fait ici, là, c'est ça qui continue là-bas. Donc, là-bas, il n'y aura pas de mariage contracté là-bas, au paradis. Mais c'est ce que nous on dit. Et c'est ce que Jésus dit. Jésus dit, il n'y aura pas de mariage là-bas. Mais ça n'empêche pas que la femme soit avec son mari là-bas. Mais c'est tout. Je dis, vous ne tenez sur rien. Je veux prendre la parole maintenant, patriote. Vous ne tenez sur rien. Voilà. Je vais prendre la parole une minute, je vais laisser mes frères parler. Vas-y. Comme tu es pressé, vas-y, parle. Ok, merci. Patriote, je vais te poser une question. Réponds-moi juste sincèrement. Je dis, si tu as une petite soeur qui est célibataire, elle vient te dire, elle n'a pas contracté de mariage. Elle te présente un jeune homme.
Elle te dit, celui-ci c'est mon mari. Quel est ton entendement de cela, de cette phrase-là? Pourtant, tu sais qu'elle n'a contracté aucun mariage. Mais c'est ça la vie ici-bas. Ta petite soeur ment ou bien ne ment pas? Mais ça c'est la vie ici-bas. Ici-bas là. Non, attends. Est-ce qu'elle a menti ou bien n'a pas menti sans avoir contracté mariage? Elle te présente un jeune homme, elle te dit... Non, réponds, je sais que j'ai pas compris, je sais que j'ai pas compris, mais je dis, ta petite soeur te présente un jeune homme, tu sais qu'elle est célibataire. Et elle te dit, voici mon mari. Elle ment ou bien ne ment pas? Mais elle ment parce qu'elle n'est pas mariée ici-bas. Voilà. Ça veut dire que, d'après cette sourate, si au ciel là, vous n'allez pas contracter de mariage, Allah vous dit que vous serez toujours marié, Allah est en train de vous mentir, simple. Ah, regarde ça. En fait, c'est pourquoi je dis que les chrétiens, les frères, regardez, hein, ils ont tous les mêmes méthodes. Lorsqu'ils sont incapables de répondre à une question, ils disent, c'est du mensonge, c'est du pipeau. Voici, c'est pareil. Regardez, voici ici. Comme il est bloqué ici, je l'ai bloqué, il dit c'est du pipeau, c'est du mensonge. Ils sont comme ça. Ils sont pas honnêtes. Lorsqu'ils sont incapables de répondre à une question, d'accord? Ils disent, c'est du mensonge. Allah vous a menti. Comme s'il dit que Allah vous dit, entrez le paradis, mais ça là, c'est faux. Ou c'est du pipeau. Mon ami, je t'ai expliqué. Quand Jésus dit à ces Sadducéens, d'accord? Patron, il vient un instant, pardon. Patron, il vient par là. Il vient un instant par là. Song of God. Voilà. C'est faux. On prend Sourate 52, 20. Tu as dit ça pour lui parce que patron m'a instruit, donc il ne cause pas lui. Vous prenez Sourate 52. Prends Sourate 52. Sourate 52, 20. Voilà. Continuez à lui. Moi, il m'instruit, donc il ne parle pas lui. Attends, il me coupe. Après, il dit, je ne peux pas avec lui. Ah, non, les chrétiens. Non, mais, je parle, tu me coupes. Merci. Mais tu m'as dit, il faut la tout à l'heure. Donc, moi, c'est possible. Apportez un peu ça, mon frère. Donc, continue, vas-y. Mais, ok. Donc, je reprends encore une fois. Dans Matthieu 22, Jésus n'a jamais dit qu'il y aura pas de sexe au paradis. Il ne l'a jamais dit. Il ne l'a jamais dit. Ici, là, les Sadducéens ont voulu poser un problème, d'accord, par rapport à la loi de Lévira. Il leur dit aux Sadducéens, attention, là-bas, là, au paradis, il n'y aura pas de mariage par rapport au Lévira. Car, dans Luc 20, 36, ils ne pourront plus mourir. Mais chers Adam, pourquoi Jésus précise, la sœur Myriam, pourquoi Jésus précise qu'ils ne vont pas pouvoir mourir. Pourquoi? Parce que la loi de Lévira concerne uniquement ici-bas, car les gens peuvent mourir et que le frère prenne la femme de son frère. C'est pourquoi... Patriote, tu es cuit. Patriote, je vais te cuire. Merci beaucoup, Amando. Merci pour la sourate. Patriote, tu vas transpirer. Je pense que tu es dans la clim, j'espère. On vous demande parole depuis pour mettre KO sur lui depuis là. Vous ne me laissez pas. Non, mais c'est bon. Parce que vous là. Patriote, Sourate 52, verset 20. Des versets coraniques qui dit qu'ils seront mariés au ciel. Patriote, Sourate 52, verset 20. Tu vas répondre à ça. Tu as dit que Allah ne va pas vous marier au ciel, n'est-ce pas? Je vais lire Sourate 52, verset 20. Qu'ils seront mariés au ciel. Tu vas répondre à ça, patriote. Tu as dit devant tout le monde que Allah au ciel, vous n'allez pas contracter de mariage. Regarde. Sourate 52, verset 20. Ils se détendent sur des mobiliers luxueux et nous leur ferons épouser des ourisses aux grands yeux noirs. Au paradis d'Allah. Il dit que Allah dit qu'il va vous faire épouser. Il dit qu'il va vous faire épouser des ourisses aux grands yeux noirs. Mais attends, je réponds. Il y a mariage ou pas? Attendez. Tu vas transpirer. Attendez. En fait, votre niveau, vraiment, votre niveau est catastrophique. Je dis, en fait, votre niveau est catastrophique. Moi, patriote, lorsque je dis un mot, c'est que c'est bien réfléchi. Lorsque je sors un mot de ma bouche là, c'est très bien réfléchi. Je reprends encore mon texte. Je dis, lorsque tu épouses une femme dans cette vie ici-bas, et que vous mourrez au paradis,
il n'y a pas de mariage entre vous. Et ça là, est-ce que j'ai dit autre chose que ça? Est-ce que les Ouri ont été mariés ici-bas? Mais non! Je parle d'une femme et d'un homme qui étaient mariés sur cette terre-là. Ils sont KO, En fait, votre niveau est tellement catastrophique. En fait, je te dis, vous n'avez pas mon niveau. Ça là, c'est pas mon orgueil, hein. Vous n'avez pas mon niveau. Ça, je vous dis la vérité aujourd'hui. Vous n'avez pas mon niveau. Parce que lorsque moi, je dis une phrase de ma bouche, c'est que c'est très bien réfléchi. Moi, je connais ma religion. Je connais ma religion. J'ai dit que lorsqu'une femme et un homme sont mariés ici-bas, sur cette terre-là, et qu'ils meurent, ils vont au paradis, ils ne vont pas contacter de mariage là-bas. C'est pourquoi la loi de Lévira dit quoi? Que lorsque le frère meurt, la femme là sera épousée, donc ils vont contacter un mariage avec le frère du défunt mari. C'est à ça que je réponds. Oh, faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Tu as peur de quoi? Tu as peur que je vais te mater. Vas-y. Non, attends. Sans orgueilleuse, est-ce que tu as au moins ton chaos? C'est clair ou pas? Ou bien c'est pas clair? Mais attends. Tu n'as pas donné le chaos à quelqu'un. Il n'y a aucun chaos. Tu as dit, écoutez, Patriote a dit devant tout le monde ici que... Patriote a dit devant tout le monde que... Vas-y, frère, vas-y. Il dit, Patriote, quand on parlait tout à l'heure là, tu dis, il n'y aura pas mariage au ciel. C'est ce que tu as dit. Maintenant, quand tu vois qu'on te frappe là, tu dis que non, les gens qui vont, tu vas partir. Et si ta femme ne vient pas, elle a péché, elle n'est pas partie au paradis avec toi, tu vas faire comment? Souna, écoute, pardon, il faut me plaquer à Tirmidhi, numéro 16, verset 63. Il faut plaquer ça, pardon. Patriote. Patriote, tu es déjà en grand. Il faut prendre à Tirmidhi, 16, 63. Tu m'entends? Allô? On m'entend bien, je bug. Non, il t'entend en fait. Il ne peut pas. Non, je ne peux pas ouvrir ma caméra. Patriote, toi-même, il faut prendre pour moi, pardon. Quoi ça? Patriote. Oui. Souna à Tirmidhi, numéro 1663. Ok, Souna à Tirmidhi, numéro 16. Il faut te mettre en grand. Bah oui, pardon, les motos, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Non, vraiment, les chrétiens. Je dis, je vais vous traumatiser ici. Je vais vous traumatiser ici, voilà. Alors, Sunna après-midi, 73, combien, s'il te plaît? 1663. Ok. Je crois déjà c'est ce que la dit. Qu'on te l'a marié à 112 olives. Oui. C'est lui, non? Oui. Ok. Faut prendre, oui. 112 olives. Faut lire pour nous. 112 olives. Faut traduire, puis tu lis. En fait, on lit, je te mets KO, je te mets encore KO. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il faut lire. On va lire, je vais mettre KO, tu mets encore KO. D'accord? Regarde. Il faut lire. Que le messager d'Allah, que la paix de la sur lui a dit, il y a 6 choses auprès d'Allah pour le martyr. Il est pardonné dès le premier flot du sang, on lui montre sa place au paradis, il est protégé du châtiment dans le tombeau, à l'abri de la plus grande terreur, la couronne de la dignité est placée sur sa tête, et ses joyaux valent mieux que le monde et ce qu'il contient. Il est marié à 72 épouses. Attends, il fait quoi? Il est marié, mon ami, calme-toi. Doucement. Ah, ok. Lis. Ah, tu es agité comme ça. Calme-toi, non? Ouais. Il est marié à 112 épouses, donc les Ouri, dans l'Ouri Aïn, donc c'est les Ouri, du paradis, hein. Et il pourra... Ouri, là, c'est 2, hein. Ouri, là, c'est 2. Mais faut te calmer. Ouri, là, c'est 2. Quoi? Ouri, c'est 2. Ah, là, on va vous donner. Ouri qui sont croîtrés au paradis, là. Comment il s'appelle? Mon frère, Patriote. Oui. Ils sont trop Ouri, là, ils ont changé. Ils disent Ouri, là, c'est devenu 2. Faut dire, on a compris. Ouri croîtré au paradis, là. Il dit Ouri croîtré au paradis, c'est 2.
Mais vous aurez C'est d'autres pas grave. femmes. Nous, on a Ok, accepté. ok, Quelqu'un dans le Coran. Vous aurez d'autres femmes. On a compris. Vous aurez Cheikh Adam, 70. Cheikh Adam, t'es pas dans ce piège. Ok. En fait, en quoi ça contredit ce que j'ai dit? En quoi? Moi, j'ai dit, Cheikh Adam, j'ai dit. Attends. Est-ce que tu as dit? Attends. Non. Moi, j'ai dit que lorsqu'une femme est mariée à un mari ici, là, sur cette terre, on ne contractera plus de mariage au paradis avec elle. Ça, là, est-ce que j'ai dit faux? Est-ce qu'on a parlé de ça? Est-ce qu'on avait parlé de ça? Mais attends. C'est de ça que Jésus-Christ parle. Parce qu'on lui a demandé par rapport à la loi de Lévira. La loi de Lévira, qu'est-ce qu'elle dit? Que lorsque la femme a plusieurs épouses, ici-bas, et qu'elle meurt, quel est le mari parmi les hommes qu'elle a eus, elle va épouser? C'est la question qu'on a posée à Jésus-Christ. Et Jésus dit à ces là, vous vous trompez, car il n'y a pas de mariage, donc le Lévira, au paradis. Mais ça là, c'est clair. Le texte n'a pas dit que si tu as une femme ici-bas, tu vas encore l'épouser encore au paradis. Non. Ok. C'est quoi même? Merci, patron. D'accord. Bon, mais attends. Comment t'as 56, 40, tu vois, calmez-vous. Et avant dangereux, je vais même, en fait, je vais te mettre encore KO. Regarde, regarde. Le tafsir, le hadith, là, regarde. Regarde bien, hein. This hadith is Hassan Sahih. Donc, il n'est pas authentique, il est Hassan. Hassan, c'est quoi? Hassan, c'est quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas authentique. C'est bon. C'est bon, là. Je dis, il n'est pas authentique. C'est acceptable, c'est bon. Il n'est pas authentique. C'est bon. Je dis, il n'est pas authentique. J'ai menti ou pas? J'ai menti? C'est bon, là, c'est pas authentique. C'est bon, là, c'est j'ai menti ou pas? On dit quelque chose de bon, ça veut dire quoi? Ça marche, c'est prenable. Ça marche. Non, c'est faux, c'est faux. En fait, vous ne connaissez rien. En fait, vous ne connaissez rien. Le bon n'est pas authentique. Hassan, ça marche. Non. C'est acceptable. Avant de jouer. Pourquoi tu veux pas accepter? Avant de jouer. Que signifie pas authentique? Ça veut dire quoi? Quoi? Que signifie pas authentique? Ça veut dire quoi? Pas authentique. Oui, ça veut dire c'est pas authentique. Non. J'ai pas dit de voter ma phrase. Une chose, un indice qui n'est pas authentique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas authentique. Mais t'as rien dit? Mais attends, c'est pas quoi? C'est pas bon, bien sûr. Mais ici, on dit que c'est bon. Ici, on dit que c'est bon, c'est que c'est authentique. Mais je me rends compte que quand tu prends KO, là, c'est là que tu veux rire. Là que tu as quelque chose. Enfant dangereux, regarde. Enfant dangereux, donne-moi une seconde. Enfant dangereux, une seconde. Non, attendez. Attendez. Une seconde. Ce qu'il fait, c'est du sophisme. Ce que le grand frère patriote fait, c'est du sophisme. Attendez. Calmez-vous. Enfant dangereux. J'ai juste une seule minute, une seule seconde. Patriote a dit que Jésus a dit qu'au mariage, au paradis, il n'y aura pas de mariage. Mais il nous sort une sourate qui dit qu'Allah a dit qu'il y aura le mariage au paradis. Il y a plein de sourates même. Calmez-vous. Qui dit qu'il y aura des épouses. William, en fait, on a vu que ici, là, ils ont essayé plusieurs fois, de m'attraper dans le Coran. Ils n'ont pas réussi. Mais ils n'ont pas pu me contredire dans la Bible. Parce que mon inspiration était claire et nette et limpide. Jésus n'a jamais dit que vous ne serez pas avec un homme au paradis. Ok, je vais te frapper maintenant dans la Bible. Ok, calme-toi. Dans le Coran des sources islamiques, tu es KO. Mais c'est pas possible. Rentre dans la Bible. C'est une blague. Enfin, tu vas parler. Mute-toi d'abord, s'il te plaît, merci. Voilà. Donc, on voit que ici, le texte n'a jamais dit, Jésus n'a jamais dit que vous, tu vois, moi, je même pas entré, tu vois, dans le débat, ouais, c'est la résurrection, pas le paradis, hein. Ça, c'est mes frères. Moi, là, je vais encore à un niveau plus élevé. Tu vois, mes frères disent, ouais, c'est la résurrection, c'est pas le paradis. Moi, je vais même pas là-bas. Je dis, le texte, là, n'a jamais dit qu'il y aura pas de sexe au paradis. Je vous mets au défi. Le texte ne l'a jamais dit. Le texte dit simplement que la loi de Lévira, parce que les Juifs voulaient pécher Jésus-Christ, il dit que ça concerne ici-bas, la vie d'ici-bas.
C'est pourquoi il a précisé qu'au paradis, il n'y a pas de mort. Mais pourquoi a-t-il précisé ça? Pourquoi? Parce que c'est ici-bas que lorsqu'il y a mort du mari, la femme épouse son frère. C'est tout. Le texte n'a jamais dit qu'il n'y a pas de sexe au paradis. Ça, c'est vous qui l'inventez parce que ça va à l'encontre de votre morale. Sauf que nous, on s'en fout de la morale. On s'en fout de votre morale. Si on jugeait la morale là, on aurait pu dire que votre Dieu a mal fait d'envoyer un ours pour tuer 40 enfants. Si on prenait la morale, on pourrait dire que votre Dieu a mal fait de dire à une femme d'être épousée par son violeur. Si nous aussi, on voulait prendre la morale, on aurait pu dire que votre Dieu a mal fait d'envoyer Moïse au peuple d'Amalek pour tuer les bébés, les enfants et les nourrissons. Si on prenait la morale, on pouvait dire que votre Dieu a mal fait dans 1 Samuel 15, 3, où il dit de tuer même les vieillards. Voilà, quand il parle, quand la Myriam ne parle pas, hein. Maintenant quand on va vouloir parler, c'est pour nous muter. Faut te calmer, calme-toi. Moi, je suis calme-toi ici. Non, j'ai dit, votre morale là. Est-ce que les gens font sexe là-bas au ciel? Voilà. Chaque année, tu vas dévancer. Il fallait laisser ça d'abord. Là, c'est le pénalty qu'on devait lui donner. Il fallait laisser ça d'abord. On laisse-le d'abord bavarder. Ça, c'est le pénalty. Il va se marquer lui-même dans son goal. Son of Grace, en fait, ce n'est pas que je ne parle pas, c'est juste qu'il est en train d'étayer son argument, on doit le laisser chuter. Non, Myriam, tu n'es pas équitable. Tu n'es pas équitable dans le partage de la parole. Je vais te dire sincèrement. Non, attends, Son of Grace, sincèrement, qui d'entre vous a déjà commencé à parler et puis je l'ai coupé? Je demande juste qu'on fasse ça en ordre. Dès qu'il finit, Myriam, elle est partisane. On va prendre et puis il va non, Myriam, le truc, c'est qu'à chaque fois que tu demandes de nous muter, tu donnes la parole à Patriote. À chaque fois que tu l'as fait. Si je le refais encore. Si je le refais Patriote de se muter, donne-nous la parole. Oui, si je le refais encore, je prends la première pierre, laissez-le chuter et une autre personne va prendre. C'est promis. Voilà, c'est tout. D'accord, bon, chaque année, vous laissez. Non, c'est bon, c'est bon. Ils abusent. Mais il faut parler, Patriote. Elle t'a donné la parole, il faut parler. Que se passe-t-elle? Que se passe-t-elle? En fait, Patriote. Non, calmez-vous. En fait, Patriote, lui, il est tout seul. Il parle tout seul. Vous êtes 4 chrétiens. Vous vous mutez les uns après les autres quand vous avez plus rien à dire. Non, il fait un. Moi, je parle dedans. Armando, s'il te plaît, tu peux laisser les gens parler aussi, s'il te plaît. Non, ça veut dire au revoir. Je peux partir. Mais ça fait 3 fois que tu dis ça, on ne te croit plus. Voilà, on ne te croit plus. Voilà. Ouais, c'est ça, vas-y. D'accord, merci. Chacun dans ensemble. Ok, merci. Ouais, après, on va voir, on va t'écrire en inbox. Nous tous, on va t'écrire en inbox parce que ton affaire est. Pas de soucis, pas de soucis. Ok, il n'y a pas de soucis. Ouais, parce que nous, on a besoin de cette révélation-là. Mariam, il a dit beaucoup de choses. Après, là, nous, on va corriger tout ça, là. Mariam, une seconde. D'accord, qui d'entre vous a dit beaucoup de choses? Il va prendre la parole tout à l'heure. Je vais corriger ce qu'il a dit. J'ai dit, Patriote a dit que non. La parole. J'étais en train de parler, Cheikh. J'étais en train de parler. Oui, cher Samy, s'il te plaît, vas-y, parle. Et après, toi, maintenant, partager la parole. Oui, Cheikh. Non, c'est pas à toi que je disais ça, Cheikh. C'est enfant de Dieu qui a pris la parole. C'est pas pour toi, Cheikh. Donc, je disais, le Patriote, il est tout seul depuis tout à l'heure. Il parle tout seul. Quand vous n'avez plus rien à dire, vous vous mutez. Et ensuite, là, vous surgissez à 3 pour crier but, autobut, tu vas avoir. Et ça se fait pas. On n'a pas de problème. Si vous voulez parler, si vous avez quelque chose à dire, attendez qu'il finisse et il y en a un qui vient et qui parle avec lui. Vous êtes là pour parler, non? Maintenant, en fait, c'est votre comportement que ça va pas. Même quand, tu vois, je me démute, je parle juste 2 minutes, les gens, ils veulent juste m'interrompre. Et vous, quand vous vous démutez comme ça, vous interrompez tout le monde et vous mettez le chaos et vous voulez que ça se passe bien. Et en plus, vous criez à l'injustice. S'il vous plaît, soyons courtois et respectueux, s'il vous plaît. Merci. Barakallahu fik, cher Samy. Ok. Une phrase. Il faut voir que ici, là, ils ont été incapables de me contredire sur mon texte, sur le Léviathan. Ils ont été incapables. Ils ont fui dans le Coran. Ça prouve que j'ai raison. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de secte au paradis. C'est eux qui l'ont inventé. C'est eux qui l'ont inventé pour plaire à leur morale. Voilà, je m'arrête là.
D'accord, cher patriote, Choukran. Ok, enfant dangereux, tu peux y aller. Ok, merci ma soeur, sois bénie. J'ai dit, patriote, tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit, quand tu veux pas. Parce que moi, là, quand tu touches la Bible, là, ça ne passe pas inaperçu. Hein. Tu as dit non, quand on veut parler de la Bible, la moralité, ça ne va pas. Écoute, dans ton Coran là-haut, quand ton Dieu a détruit le peuple au temps de Noé, est-ce qu'il a épargné les enfants? Tu vas me répondre. Quand il a détruit Sodome et Gomorrhe, est-ce qu'il a épargné les enfants? Dans la sourate, je crois, 18, si je ne me trompe pas, à partir du verset 74-79, ton Dieu a tué un enfant innocent là-bas. L'enfant a fait quoi? Il a tué un enfant innocent. Sous prétexte que non, l'enfant, quand il va grandir, là, il va égarer ses parents. Mais ce n'est pas lui qui a dit que c'est lui-même qui égale les gens. Ce n'est pas lui qui a dit que c'est lui-même qui égale les gens. Donc, il ne faut pas venir ici. Dans la Bible, un enfant démon, Dieu va l'exterminer. Notre Bible, là, quand Dieu a dit aux enfants d'Israël de combattre Amalek, là, c'est parce que Amalek aussi les a combattus, les a bien tués. Donc, œil pour œil, dent pour dent, Dieu voulait exterminer Amalek, comme ton Dieu aussi a exterminé les gens au temps de Noé. Tu comprends? Dans la Bible, les Amalécites, Dieu a dit venger les enfants d'Israël parce qu'ils ont attaqué. Quand on dit venger, ça veut dire qu'ils ont attaqué. Le moral de Dieu de la Bible est clair. Quand il tue, c'est à cause de quelque chose. Mais vous nous tuez là, pourquoi? Parce qu'on n'est pas musulmans. C'est ça, on appelle moral. S'il te plaît, il a touché ça, il corrige. Il a touché ça. Myriam, c'est bon. Il a touché ça. Je voulais lui demander d'éviter. Myriam, faut laisser. Myriam, laisse-le. Et si on bloque le live? Il va fuir ici. Et il dit, moi, mon Dieu, dans la Bible, quand il tue, c'est pour une bonne raison. Il tue les démons. Il tue. C'est-à-dire, quand tu attaques, nous, notre Dieu nous venge. Tu nous attaques, il va nous venger. Il va exterminer toute ta famille. Parce que c'est-à-dire, quand tes enfants là, vont grandir, là, eux aussi vont venir nous attaquer. Il va exterminer toute ta famille. Tu as compris? Non, il ne faut pas rentrer dans ça. Je dis, dans la Bible, quand Jésus a dit, ils seront comme les anges de Dieu qui sont dans les cieux. Est-ce que les anges se marient? Donne-moi le verset qui dit que les anges se marient. C'est tout. S'il n'y a pas un verset qui dit que les anges se marient, c'est que ton argument, là, ça n'en vaut pas la peine. Tu parles pour rien. J'ai terminé, mon frère. T'as dit quoi? J'ai pas compris. T'as dit quoi? J'ai pas compris. T'as dit quoi? Pas ta phrase, J'ai dit bien. Est-ce que Jésus a dit, ils n'auront pas, ils se marieront pas. Mais ils seront comme les anges de Dieu qui sont dans les cieux. Est-ce qu'il y a un verset qui dit que les anges se marient? Dans le Coran, comme dans la Bible. Si tu as ce verset. Ok, patriote. Patriote, toi, il faut prendre côté mariage là, côté violence là, il faut les images et j'ai ça. Ok. Vas-y, c'est là, ok. En fait, vous voyez, en fait, ces personnes-là, ils n'ont aucun argument. J'ai dit une chose. J'ai dit, regardez, je vais répondre à sa question. J'ai dit que les gens viennent voir Jésus-Christ. En fait, il faut voir le contexte du verset. Attendez, je vais encore lire parce que les gens n'ont pas compris le verset. Je vais encore lire le verset, d'accord? Le verset a un contexte, d'accord? Regardez. Voilà, regardez. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Donc eux là, ils parlent à des gens qui ne croient pas à la résurrection. Ils parlent à des athées qui ne croient pas à la résurrection. Ok. Vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse nous a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme?
car tous l'ont eu. Donc dans le texte là, les Sadducéens ont pris Deutéronome 25, la loi de Lévira, qui dit, lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Donc ils ont pris ce texte-là pour dire, bon, Jésus-Christ, à la résurrection là, de quel de ses maris la femme va épouser? Et là, Jésus les répond. Vous êtes dans l'erreur. Mais quelle erreur? Pour dire que la loi que vous avez citée là, de Lévira, concerne la vie ici-bas. Concerne la vie ici-bas. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc Jésus dit que l'enfant dangereux ne comprend pas les Écritures et ne comprend pas la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari. Sauf que dans le texte original, il n'y a pas le mot homme, il n'y a pas le mot femme. Le texte dit quoi? Il n'y aura pas de en fait, il n'y aura pas de mariage contracté. En fait, il n'y aura pas de cérémonie de mariage, entre guillemets. Mais ça n'empêche pas que l'homme soit avec la femme qu'elle a épousée ici-bas. Le texte est très clair, mon ami. Et c'est pourquoi. Attends, il y a un qui dit, est-ce que les anges font l'amour? Mais attends, dans Genèse là, les anges qui ont fait l'amour ici là, c'est qui? C'est les djinns. Hein? C'est les djinns. Les anges qui ont couché avec les femmes là, dans la Bible, c'est qui? C'est qui? Mais vous ne comprenez pas les Écritures. En fait, vous prenez votre morale, d'accord, pour le coller dans la Bible. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc, qu'est-ce qu'il dit? Car ils ne pourront plus mourir. Mais les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. Il faut le bombarder sur l'histoire de guerre là.